Pendant le cours, la belle élève m'a soudainement fait tomber au sol. Elle suçait goulûment le goût de fraise dans ma bouche. Cette scène a fait craquer tous les 30 milliards de garçons de la classe. Cependant, la belle élève était ravie dans son cœur. Elle a directement enfoui sa tête dans mes bras. Je t'ai enfin trouvé. C'est juste parce que la belle élève et moi avons été réincarnés ensemble. Dans ma vie précédente, je l'ai aimée en secret pendant 3 ans. Mais à cause de mon complexe d'infériorité, je n'osais écrire cet amour que dans mon journal. Jusqu'à ce qu'après le diplôme, je prenne enfin mon courage à deux mains. Quand je prévoyais de lui avouer mes sentiments. Un accident de voiture soudain a changé notre destin à tous les deux. Ce jour-là, pour sauver la belle élève, j'ai été entraîné sous la voiture et je suis mort sur le coup. Lors des funérailles, elle s'est agenouillée devant mes parents. Elle a juré de prendre la responsabilité de s'occuper de mes vieux parents. Mais en triant mes affaires, elle a soudainement découvert que la personne qui l'avait sauvée était en fait son camarade de classe au lycée. En regardant le journal déjà jauni dans ma main, elle ne put s'empêcher de soupirer. Alors, ce foule m'aimait en secret depuis si longtemps. C'est un lâche. Si je pouvais tout recommencer. Alors, je vais venir te courtiser moi-même. Elle était allongée tranquillement sur mon lit. J'ai acheté toute la nuit. Le lendemain, à l'aube, elle, presque inconsciente, était inexplicablement revenue au lycée. Le son familier de l'enseignant résonnait à mes oreilles. Elle frotta ses yeux embrumés de sommeil. Elle se redressa lentement. En tournant la tête, un visage familier apparut. En un instant, les yeux de la fille étaient rouges. Ignorant tout, elle s'est précipitée dans mes bras. Naturellement. Je t'ai enfin trouvé. À ce moment-là, j'avais l'air complètement perdu. Comment me suis-je retrouvé soudainement au lycée? La seconde précédente, j'avais été percuté par un camion. Et j'avais une grande quantité de morve dans les bras. Quelle est l'histoire de la belle écolière en larmes? Sans me laisser le temps de comprendre la situation. La voix de colère du professeur principal a résonné. Linran, tu as déjà dormi en classe. Tu as même osé taquiner ton camarade de table. En voyant cela, tous les élèves de la classe étaient également en colère. Les regards fusaient. Les regards étaient comme des flèches qui fusaient. Pas de traduction nécessaire, il s'agit d'une indication de mouvement. Il a rapidement repoussé King Yan qu'il tenait dans ses bras. C'est un malentendu, professeur. Dès que ces mots ont été prononcés, le professeur principal est devenu encore plus en colère. Quel malentendu? Alors explique-moi pourquoi tu as embrassé de force l'élève Su. À ce moment-là, Su King Yan le regardait en pleurant de joie. Le professeur principal était si en colère que sa voix commençait à trembler. Toi, tu as même fait pleurer l'élève Su. Sors d'ici. Tu devras rester debout dans le couloir pendant une demi-heure. Je suis traversé par des milliers de chevaux de boue. Quoi? Ce n'est pas un coup du ciel? C'est moi qui suis la véritable victime. Mais en voyant mes camarades de classe si enflammés, malheureusement, je n'ai eu d'autre choix que de baisser la tête et de sortir. Juste à ce moment-là, une voix froide s'est élevée. Professeur, vous vous trompez. C'est une affaire de groupe. Ce qui vient de se passer. Cela a un rapport avec l'élève Linran. C'est moi qui l'ai réveillé. Soudain, la classe est tombée dans un silence total. Les élèves étaient si surpris que leurs yeux faillirent sortir de leurs orbites. Quoi? La beauté de l'université Su a pris l'initiative d'étreindre Linran? Comment est-ce possible? Le professeur principal n'osait naturellement pas y croire non plus. C'est toi qui as pris l'initiative? Élève King Yan, tu n'as pas besoin de couvrir Linran. Dis la vérité sans hésitation. Professeur, aidez-moi à rétablir la justice. Professeur, je ne couvrais pas. C'est moi tout seul. Je viens de faire un cauchemar et j'ai été effrayé. Je ne blâme pas l'élève Linran. En entendant l'explication de Su King Yan, le visage du professeur principal s'est légèrement adouci. Élève King Yan, assieds-toi et repose-toi d'abord. Quant à Linran, cette fois, je vais laisser passer. Concentre-toi en classe. Ne me fais pas revoir que tu harcèles l'élève King Yan. J'ai acquiescé avec résignation. La différence entre les gens est vraiment trop grande. J'ai poussé un soupir de soulagement, ignorant que Shen Yan à côté était légèrement penchée. Elle me regardait avec intérêt, la main sous le menton. Dans ma vie précédente, Su Ching Yan et moi n'avions presque aucun lien. Nous n'avions même pas eu de conversation formelle. C'était la première fois qu'elle m'observait de près après ma renaissance. Elle me scrutait de près, comme sa camarade de classe. Comment a-t-il pu être aussi beau avant? Comment n'avais-je pas remarqué à quel point Linran était beau avant? Ça n'a pas d'importance. À l'avenir, il y aura plus d'interaction. Nous pouvons communiquer lentement. Mais je ne ressentais qu'un léger frisson dans le dos. Comme prévu, en me retournant, j'ai découvert que Su Ching Yan me fixait intensément. Je croisais son regard, un peu perplexe. Qu'est-ce que tu regardes? À peine avait-elle fini de parler. Le regard perçant de la professeure est revenu comme un éclair. Linran, que veux-tu encore faire? Le gros tigre assis à l'arrière a immédiatement réagi. Professeur, je sais. Linran regardait Su avec insistance tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il manigance. Oh là là, c'est la deuxième fois que ça arrive. Cette fois, j'ai presque donné tout ce que j'avais pour expliquer. J'ai à peine réussi à convaincre le vieux professeur, qui était sceptique. Une fois assis, j'étais tellement en colère que je serrais les dents, en jetant un coup d'œil furtif au coupable à côté. Su Ching Yan était allongé sur la table comme si de rien n'était. À ce moment-là, je commençais sérieusement à douter de ma santé mentale. Après tout, la beauté de la classe est reconnue comme la déesse de la glace par tous. Comment pourrait-elle avoir des pensées pour un pauvre type comme moi? Au moment où je détournais le regard, Fen Yan à côté ouvrit lentement les yeux. Une légère rougeur à peine perceptible restait sur son visage. Bien sûr, elle fait semblant de dormir. Ce débile de Tonké est vraiment intéressant. Cependant, je ne peux pas paraître trop enthousiaste. De toute façon, Rong est dans la casserole. Être impatient. Pas pressé. Une fois, puis encore une fois 0-0. Le manger lentement. Yan a instinctivement léché ses lèvres. Puis, elle a tourné la tête et a commencé à m'observer discrètement. À ce moment-là, je ne pouvais plus me contrôler. Depuis tout à l'heure, j'ai eu froid dans le dos. Si mignon. Ses cheveux sont si volumineux et si doux. J'ai envie de les ébouriffer. Son visage est si pâle et si doux. J'ai envie de le toucher. J'ai envie de pincer. Chiot timide et introverti. Accentuer le drame. Mais chaque fois que je tourne la tête pour regarder, Su Ching Yan a tourné la tête plus rapidement que moi. Elle a de nouveau pris une apparence froide et fière. Mais quand j'ai détourné le regard, cette sensation de frisson sur la tête à cause d'un regard insistant est réapparue. Après plusieurs répétitions de ce cycle, je n'en pouvais plus. J'ai pris un stylo et écrit un mot que j'ai poussé vers elle. Sœur, que veux-tu vraiment faire? Su Ching Yan jeta un coup d'œil au papier. Son expression restait inchangée. Ne passez pas de notes en classe. À ce moment-là, j'étais complètement sans voix. J'ai enfin réussi à tenir jusqu'à la fin des cours. C'était difficile de l'imiter. Je sortis de la classe en courant. Je suis arrivé dans le couloir pour respirer un peu d'air frais. À ce moment-là, mon bon pote Zhao Kei est soudainement arrivé. Il m'a fait un pouce en l'air. Eh bien, c'est pas mal. Tu as vraiment profité de la beauté de l'école, Su. J'ai expliqué avec un peu de résignation. C'est elle qui a commencé. C'est ce que je voulais dire. Zhao Kei me regardait avec compréhension. Après tout, elle est reconnue comme la beauté de l'école. Elle a une foule de prétendants. Il est normal que tu ne puisses pas la séduire.
De toute façon, c'est mieux que d'être le chien de garde de Shen Lingshan. Shen Lingshan? En entendant ce nom, je restais un instant figé. Puis je me souvins. Il semblerait que j'ai eu un passé amoureux un peu sombre. Cependant, Cao est arrivé. Je vois une fille mignonne en jupe ultra courte en nylon noir. Une fille au visage doux et adorable s'approche de moi. Linran, je veux manger de la glace. Peux-tu aller au petit magasin m'en acheter un peu? Voici Shen Lingshan, dont parle Zhaoke. Elle est aussi la reine des mers que j'ai adorée pendant 3 ans. Dans ma vie précédente, bien que la belle Su Qingyan soit à mes côtés, en raison de ma personnalité introvertie, je n'ai jamais eu le courage de lui faire face. Je ne pouvais que confier mon amour naïf d'adolescent à Shen Lingshan. Si c'était moi dans ma vie précédente qui avait entendu cela, j'aurais probablement couru tout excité pour en acheter. Mais puisque c'est arrivé, il est évident que je ne peux plus être un chien de garde. Tu es malade ou quoi? Si tu n'es pas malade, pourquoi ne pas y aller toi-même? Un éclat de surprise passa dans les yeux de Shen Lingshan. Elle ne s'attendait visiblement pas à ce que je la refuse. Mais elle ne peut pas courir, après tout. Après avoir dit cela, elle a fait semblant d'être malheureuse et pitoyable. La tactique habituelle à laquelle je fais face. Dans cette vie, j'ai l'impression d'avoir une immunité infinie. Tes jambes sont si belles. Tu dois courir très vite. Crois en toi. C'est de ta banque. Lingshan est un peu stupéfaite. Elle se dit que ce chien qui lèche ne l'écoute soudainement plus aujourd'hui. D'accord, Linran. Si tu m'aides à acheter de la glace, je peux t'accompagner pour le déjeuner aujourd'hui. Dans ma vie précédente, chaque fois que Shen Lingshan disait cela, j'étais toujours excité d'accepter n'importe quelle condition qu'elle proposait. Shen Lingshan pensait que cette fois ne ferait pas exception. Mais je ne m'attendais pas à ce que je couvre soudainement mon portefeuille. Je la regardais avec un visage incrédule. Tu veux vraiment profiter de mon argent pour le déjeuner? Réalisant cela, Shan était à la fois anxieuse et en colère. C'est elle qui lui faisait l'honneur de l'accompagner pour le repas. Comment se fait-il qu'il semble ne pas être content? Si tu n'y vas pas, ce que j'avais promis de te tenir la main est annulé. Tu n'auras jamais d'autre chance. En voyant l'air satisfait de Shen Lingshan, je te remercie sincèrement. Merci pour ta malchance. Je ne peux jamais oublier Linran. C'était difficile pour moi. Et je peux encore être piétiné par tes sales mains de femme. Est-ce que tu comprends ou pas? Si tu n'y vas pas, je ne te tiendrai pas la main alors. La voix de Shen Lingshan est très forte. Les camarades de classe qui passent s'approchent pour faire du bruit. À ce moment-là, une voix froide s'est élevée de la foule. Il a bien sûr compris. Mais est-ce que tu ne comprends pas le langage humain? On voit juste Yan s'approcher. On voit juste Jin avoir une grande. La grande jambe s'est dirigée vers Shen Lingshan. À part Liu, tu es intéressé, à part Liu, tu es en bonne santé. Tu es encore en train de jouer. Tu es encore ici à t'accrocher désespérément. Tu ne trouves pas ça très embarrassant? Une pierre jette 1000 vagues. Tous les élèves qui regardaient ont soudain écarquillé les yeux. Ils regardaient avec incrédulité la grande beauté qui venait d'apparaître. 10 sentences is unclear and may need context for accurate translation. Oh mon Dieu, la grande beauté est en train de défendre Linran. Sur le visage de Yan, c'était habituel. Sa colère était déjà dans les cieux. L'homme que j'ai choisi. Est-ce que tu peux vraiment le toucher? Une grosse goutte de sueur est apparue sur mon front. Quelle est cette situation maintenant? Après que mon petit cerveau intelligent ait fonctionné à toute vitesse, j'en ai tiré une conclusion. Su Qingyan et Shen Lingshan ont lui. À ce moment-là, Shen Lingshan se sentait un peu gêné. Surtout face à la grande beauté reconnue de l'école, Su. Que ce soit en termes de silhouette, de beauté ou de réputation. Elle était clairement surpassée par elle. Mais il y avait encore tant d'élèves dans le couloir qui regardaient. Shen Lingshan ne pouvait que faire face au regard de l'autre avec détermination. Su Qingyan, je parlais à Linran. Qu'est-ce que ça te fait? Yan Kia Hari. Je suis sa voisine de table. Quelle est ta relation avec lui? Moi et Linran sommes de bons amis. Et c'est le genre de bons amis avec qui on peut se tenir la main. Après avoir parlé, Shen Lingshan n'a pas oublié de jeter un regard en coin à Su Qingyan. Cela avait clairement un air de défi et de fierté. Vraiment? Pour une main? Dois-je aussi être ton ami qui fait les courses? Yan a frappé dans le mille. Shen Lingshan, qui était si arrogante tout à l'heure, à présent, après avoir été remise à sa place, voulait juste se cacher dans un trou. Qingyan ne l'a pas écoutée. Elle s'est tournée vers moi avec un regard grave. À l'avenir, ouvre bien les yeux. Fais attention à ce genre d'amis qui ne sont pas fiables et aiment profiter des autres. Il y a aussi ceux qui aiment profiter des autres. J'aimerais vraiment me tenir la main avec une fille. Prends ma main. Pas besoin de courir, c'est gratuit. Une phrase a laissé tout le monde sur place bouche bée. Ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que Qingyan a simplement tendu sa main blanche et délicate. D'une manière incroyablement naturelle, elle m'a pris en public. Veste. Retournons en classe. Je suis donc retourné là-bas dans la confusion. Tiré par ma camarade de classe, la beauté de l'école, je suis retourné en classe. Dans cette situation, Zhaoke n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Waouh, c'est incroyable, frère Han. De retour à la place F. J'ai essayé de rassembler mes mots pour parler. Ayant remarqué ma confusion, Su Qingyan a légèrement toussé. Ne te méprends pas. Je n'aime juste pas qu'elle profite des autres sans raison. Lever la main, ce n'est pas grave. Ne le prends pas mal. Mais bien qu'elle dise cela. Mais elle dit zéro. Dans son cœur, elle a déjà lancé des feux d'artifice. Ouh, j'ai pris la petite main de ma camarade de classe. C'est la première fois que Xiao Linran se tient la main dans cette vie. Réussi à obtenir, ouais. Le jardin est glissant. Le petit 5 du thé vert. Sa petite main. Pour atténuer l'embarras. J'ai incliné la tête, n'osant pas croiser le regard de Su Qingyan. Peut-être qu'elle a remarqué mon embarras. Yan s'est penché à mon oreille et a dit. Se tenir la main, peu importe ce que c'est. C'était juste quelque chose que j'ai dit sur un coup de tête. Tu ne dois pas le prendre au sérieux. Contexte obligatoire. La main de ma sœur, Linran, tu peux faire ce que tu veux. Pense à plusieurs reprises. Quelquefois. Ta sœur te doit une vie. Atmosphère carrée. Après avoir dit cela, elle a continué à demander. Y a-t-il d'autres questions? Tête de l'auteur. Le patient est vraiment vide. Tu as vu, nous sommes restés longtemps dans la classe. Cette main, est-ce qu'on peut ne plus se tenir la main maintenant? Oh, désolé. La grande beauté de l'école avait l'air indifférente. Elle a relâché ma main comme si de rien n'était. En réalité, elle se sentait un peu déçue. Oh là là, j'ai été découvert. Je voulais encore chanter un peu plus. La main de mon petit camarade est chaude et réconfortante. Se comprendre et se surveiller. Après le cours. Par politesse, j'ai écrit un mot et l'ai passé. Merci. Su Qingyan jeta un coup d'œil au mot. Elle répondit avec un sourire malicieux. Comment? Ce n'est pas moi, je fais juste des politesses. Cette belle étudiante dessus n'est vraiment pas polie. Mon pote t'a donné sa vie dans sa vie précédente. Pourquoi ne penses-tu pas à ce que tu devrais? Mais c'est une histoire de vie précédente. De plus, elle n'est pas revenue à la vie. Elle ne doit certainement pas le savoir. J'ai réécrit quelques mots sur le mot et l'ai repassé. En voyant le contenu du mot, le coin des lèvres de Yin Qingyan se leva avec un sourire à peine perceptible. Écho, écoute un peu. La belle étudiante glaciale et réservée a en fait une telle préférence spéciale.
mais elle ne peut certainement pas être appelée. Non, change pour un autre. Alors, invite-moi à déjeuner ce midi. En regardant les quelques mots simples sur le mot. Pourquoi ai-je l'impression d'être manipulé? Il était l'heure du déjeuner. Jaoke s'est immédiatement approché de moi. Frère Han, tu as vraiment fait fort aujourd'hui. Encore une fois, tu as été embrassé par la belle de l'école. Et encore une fois, tu as été pris par la main. Il faut célébrer ça. Je paierai ce repas. À ce moment-là, une silhouette élancée et magnifique s'est approchée. Elle a jeté un coup d'œil. Allons manger. J'ai jeté un œil à Jaoke et lui ai montré du doigt. Jaoke a dit qu'il allait payer. Su Qingyan a froncé les sourcils. D'habitude. Bien que son ton soit neutre. L'air autour semblait avoir refroidi de quelques degrés. Et Jaoke, inconscient du danger, hochait la tête sans cesse. D'accord, d'accord. Très bien. Je paye, je paye. Pouvoir dîner avec une beauté comme la grande Su. Peu importe combien ça coûte, je suis prêt à payer. Plus Jaoke parlait, plus il s'enthousiasmait. En se retournant, il a réalisé que le regard de Fang Qingyan était plein de meurtre. Il a involontairement frissonné. Sa voix tremblait un peu. C'est moi qui paye. Je ne vais toujours pas inviter. Yan a dit d'un ton grave. Un handicap. Jaoke hocha immédiatement la tête comme un poussin. Oui, oui, oui. Je n'invite pas. Frère Han, vous deux, mangez. J'ai soudainement des affaires à régler chez moi. Ma mère attend un deuxième enfant. Après avoir dit cela, il se retourna et s'enfuit. Je regardais, bouche bée, le dos de Jaoke s'éloigner. Waouh, c'est quoi ce caméléon de haut niveau? Ampoule éteinte avec succès. Su Qingyan retira son regard avec satisfaction. Allons manger et boire. Je me levais comme si j'acceptais mon sort. Allons-y. La cantine est bondée à midi. Et tout au long du chemin, je ne sais pas combien de fois j'ai été tué par des regards. Qingyan proposa d'aller manger au petit restaurant près de l'entrée de l'école. Hochait la tête. J'ai immédiatement exprimé mon accord. Si on mange à la cantine, je parie que je serai exécuté par le regard de tous les garçons de l'école. Ayant remarqué que j'étais un peu distrait, Su Qingyan attrapa soudainement ma main. Comment se fait-il qu'ils se tiennent par la main? Pas de traduction nécessaire. Mon esprit vide s'est instantanément éclairci. Le hochet de ma tête est encore rapide. Je ne veux pas être tué juste après ma renaissance. Je me suis mis à courir frénétiquement vers la sortie de l'école. Su Qingyan, qui était derrière, a légèrement fait la moue. Elle a montré une expression de regret. La table est encore trop timide. Mon camarade de table est aussi trop timide. On te donne une chance et tu ne la saisis même pas. C'est plutôt amusant de jouer comme ça. Nous sommes arrivés au petit restaurant près de la sortie de l'école. Nous avons trouvé une table libre et nous nous sommes assis. Ming-Yan a commandé un bol de riz au mouton. Ça coûte exactement 20 yuan. Je sens juste mon cœur saigner. Ma vie hebdomadaire est tellement chargée. Donc, j'ai dû commander le plat le moins cher, du riz avec des œufs brouillés à la tomate. Jin Qingyan a légèrement froncé les sourcils. Tu ne manges pas de viande avec un plat aussi végétarien? D'un seul coup. Pas de souci, c'est juste de la viande. Rien de grave, viande de zen. C'est surtout que je suis allergique à la richesse. Yan m'a jeté un coup d'œil distrait. Immédiatement, un bol de riz au bœuf aux haricots. Mange plus de viande. Étudier donne de la force. Je me suis étouffé. Ce n'est pas que l'argent soit douloureux. Ce n'est pas que ça ne fasse pas mal. Pendant l'attente, Kim Yan a soudainement posé une question. Ton argent de poche hebdomadaire. La moitié va à Lin Shan. En entendant cela, j'ai toussé violemment. J'ai failli recracher la soupe de prunègre que je venais de boire. Comment le sais-tu? Su Kim Yan a discrètement fait la moue. Bien sûr, je lis ton journal. Mais elle ne rougit pas du tout. Beaucoup de gens à l'école le savent. Je l'ai entendu dire. Ma tête a frappé la table avec un bruit sourd. Pendant un moment, je suis resté sans voix. Alors, c'est ce que mon pote a raconté. Cela a-t-il déjà fait le tour du monde? Kim Yan me regardait, la tête baissée. Yan gardait le silence, la tête baissée. La tête baissée. Je pensais encore à Shen Lingshan. J'étais secrètement en colère. Tu es l'homme que j'ai eu tant de mal à retrouver. Comment pourrais-tu être facilement emporté par une fille manipulatrice? Ce camarade de classe n'est certainement pas un adversaire pour ce genre de femme malveillante. Non, il faut que je lui donne une bonne leçon à ce petit idiot. Su Qingyan toussa légèrement. Elle commença immédiatement à me faire réfléchir. Un garçon de ton âge, avoir des désirs et des aspirations floues envers l'autre sexe, est compréhensible. Mais même si c'est un garçon, il doit aussi apprendre à se protéger. Le monde des émotions est très dangereux. En écoutant, un énorme point d'interrogation surgit. Comment ce camarade de classe se met-il à donner des leçons? Il ose même donner des conseils sur les problèmes de cœur. C'est un peu surprenant. En voyant mon état, Ming-Yan pensait que je n'étais toujours pas convaincu. En colère. Est-ce que tu penses vraiment que tu es très intelligent? Je ne vais certainement pas me laisser influencer facilement. Je me réjouis en secret. Cela va sans dire. Mon pote, un véritable ressuscité. Quelle tempête n'a-t-il pas déjà affronté? Toi, petite fille adulte. Tu oses même me donner des leçons. C'est vraiment un peu se servir de son âge. Mais attends que je revienne. Qingyan a pris les devants. Premier semestre de la première année de lycée. Shan t'a appelé, frère Linran. Shan a appelé, grand frère. Tu as dépensé tout ton argent de poche du mois. Pour acheter des disques de stars. Les vacances d'hiver de l'année dernière. Elle a dit, notre Linran. On dirait que tu as reçu une piqûre d'adrénaline. Chaque jour, je fais du vélo pour lui apporter un petit déjeuner. Le nouvel an de cette année. Elle a dit qu'elle envisageait de te prendre la main. Tu étais si excité que tu as encore donné 2 mois de frais de nourriture. J'attends juste un, merci. Encore. Su Qingyan parlait sans s'arrêter. Elle a raconté ma vie de manière détaillée comme un trésor. Je suis resté complètement figé. Dans ma tête, il ne reste que 2 grands mots en désordre dans le vent. Regarde mon apparence figée et stupéfaite. Un sourire a traversé le visage de Su Qingyan. Il y en a encore beaucoup. Dois-je continuer à parler? J'ai complètement capitulé. Je t'en prie, ne dis plus rien. J'ai tort, ma tante. Je ne me suis rapidement repris. Comment ça tout ça si bien? Tu sais aider. Beaucoup de gens le savent. Je l'ai entendu dire par d'autres. La beauté du campus a un visage pur. Elle ment sans broncher. Ma tête a de nouveau frappé la table avec fracas. Bon sang. Deuxième mort sociale. Maintenant, je le sais. Alors tu promets. Ne te fais plus avoir aussi facilement à l'avenir. Éloigne-toi de ce genre de fille. J'ai un visage plein de ressentiments. C'est nécessaire. En mangeant le repas qui vient d'arriver, tout en continuant à profiter de l'élan. Les garçons de ton âge, il faut quand même se ressaisir. À ce stade, travailler dur pour entrer dans une bonne université est la tâche principale. Donc, si Shen Lingshan vient encore te voir, ne l'écoute pas. D'accord, pas de problème. Si d'autres filles veulent jouer avec toi, il faut apprendre à dire non. Ne t'inquiète pas. Si d'autres filles de la classe ou du niveau s'intéressent à toi, informez-moi immédiatement. Les phrases précédentes étaient normales. Pourquoi cette phrase sonne un peu bizarre? D'autres filles s'intéressent à moi. Pourquoi devrais-je te faire un rapport? Je suis le délégué de classe.
J'ai la responsabilité de veiller à ce que les élèves de la classe ne soient pas affectés dans leur apprentissage. J'étais un peu stupéfait en entendant ça. Il y a aussi cette façon de dire. Il y a aussi ce genre de vêtements. La belle de l'école, reste calme. Avec assurance. Bien sûr. Un léger sourire. Je ne m'attendais pas à ce que Susson invite son camarade de table. Pas à la table, pas à l'école. Je ne m'attendais pas à ce camarade de table. S'intéresser à soi-même. Je ne peux m'empêcher d'en penser un peu plus. Merci. En entendant cela, les petits personnages à l'intérieur de Yann étaient ravis. Regarde, il l'a eu. Il doit encore nous remercier. Mais en surface, il faut quand même faire quelque chose. De rien. Alors, comment comptes-tu faire? Ému, il a dû faire demi-tour à mi-chemin. J'ai failli mourir à cause de ça. Que veux-tu faire? Alors appelle-moi, grande sœur, pour voir. Encore une fois. Je regardais Suchinyan avec un air perplexe. J'allais juste refuser. Ce dernier a dit cela comme si de rien n'était. Je disais encore que tu devrais m'appeler, grande sœur. Je prends cette scène. J'ai eu une idée brillante. À première vue, ça compte encore. Grande sœur. Ma chère grande sœur. Mon regard était fixé. Comme si j'avais retrouvé un parent perdu depuis des années. Suchinyan a hoché la tête sans se prononcer. Puis elle s'est levée calmement. Elle a naturellement frotté ma tête. Mon petit frère est vraiment un péché. Elle s'est ensuite retournée pour aller au comptoir régler. Je regardais, stupéfait, le dos de Suchinyan s'éloigner. J'ai même douté d'être en train de rêver. Est-ce qu'elle vient de me frotter la tête? En attendant, Suchinyan sort du restaurant avec un air indifférent. Mais à l'intérieur, un petit homme rit sans cesse. Oh là là, elle a réussi à profiter de Xiao Linran. Les cheveux de ma petite camarade de table sont agréables à toucher. Bienvenue, médicament. Après avoir quitté le restaurant, Suchinyan a dit qu'elle allait au supermarché acheter quelque chose. Elle m'a demandé d'attendre dehors un moment. Cependant, à peine était-elle partie. Un visage familier est apparu de manière inappropriée. As-tu bien réfléchi à tes excuses? On voit Shen Lingshan sortir du restaurant voisin. Elle pensait que j'étais ici pour l'attendre afin qu'elle s'excuse. Elle a immédiatement pris une attitude hautaine. Je te le dis, cette fois, si tu veux que je te pardonne, ce n'est pas suffisant de me donner 2 ou 3 cadeaux au hasard. Je regarde John Joe comme si c'était un fou. Des excuses? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Montant des excuses. Tu manges habituellement à la cantine. Tu n'attends pas juste que je sorte? J'ai déjà vu à travers tes petites manigances. Bien que je ne sache pas quel tour tu as joué. Tu as même réussi à faire venir Suchinyan pour jouer la comédie avec toi. Tu as vu à travers. Tu es un pays. Tu es passé. Vêtements religieux. Une fois dit, où va le bonheur? Mon attitude méprisante a de nouveau irrité Shen Lingshan. Elle ne permettra jamais à son numéro 1 des lèche-bottes de trahir. Linran, quelle est ton attitude? Je te le dis. Je te donne une dernière chance. Présente-moi des excuses immédiatement. Sinon, tu le regretteras trop tard. Juste attends. Juste à ce moment-là. Suchinyan, après avoir fait ses courses, sort du supermarché. À peine arrivée à la porte, elle entend la voix de Shen Lingshan la réprimander. Elle s'arrête un instant. Elle se penche discrètement contre le mur pour écouter. Elle veut voir. Je viens de finir le cours avec mon idiot de camarade de table. Il est temps de vérifier les résultats de mon enseignement. Écoutant les menaces de Shen Luocha devant moi. J'ai un air de mépris sur le visage. Qu'est-ce que j'ai à regretter? Shen Lingshan, en revanche, sourit avec confiance. Si tu ne t'excuses pas, à partir de maintenant, je ne te parlerai plus jamais. Nous rompons notre amitié. D'accord, c'est décidé. Pas de retour en arrière. Je hoche la tête comme un fou. Je hoche la tête. Ce retournement soudain a rendu Shen Lingshan complètement confuse. Que veux-tu dire exactement? C'est le sens littéral. C'est mon camarade de table. Pour que je puisse bien étudier. Évite de traîner avec des filles pas très bien. Après avoir dit cela, j'ai ajouté une phrase. Toi, spécifiquement, toi. Je ne suis pas comme ça. Comment osais-tu me dire ça? Ce n'est pas moi. C'est celui de mon camarade de table. C'est celui de ton camarade de table. Je ne peux pas l'écouter. Pourquoi devrais-je t'écouter? De plus, mon camarade de table est un élève modèle. Et en plus, il est beau. Il est grand et élancé. Sa voix est agréable. Pourquoi devrais-je ne pas écouter? Ce n'est pas comme toi. Il est petit. Il n'est pas très beau. Quelques mots simples. Comme une épée, cela a transpercé Shen Lingshan de froid. Linran, souviens-toi. Je ne te pardonnerai plus jamais. Après avoir dit cela, elle est partie sans se retourner. Suchinyan, qui écoutait à côté, était tellement excitée. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire comme une fleur. Elle a une langue bien pendue. Elle a faim de rester calme en s'approchant de moi. Elle a naturellement pris ma main. Allons-y, il est temps d'aller en cours. No translation needed. Après être retourné en classe, le professeur principal est entré en colère. C'était vraiment embarrassant. Il y a 6 classes de lettres dans toute l'année. Notre classe est dernière au premier examen. Je ne peux même pas lever la tête dans le bureau. Les élèves en bas écoutaient en silence. Ils n'osaient même pas respirer. De peur de devenir la cible de la colère. Le professeur principal a retroussé ses manches. Quand son regard perçant s'est posé sur moi, il a frappé lourdement le bureau. Linran, lève-toi. Je me suis levé instinctivement. Je me suis tourné vers la voix. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Tu as encore le culot de rêvasser. Sais-tu combien tu as eu au dernier examen? Avec ces points, tu es avant-dernier de la classe. Si ce n'était pas pour le fait que Fat Tiger n'est pas venu cette fois, on ne sait même pas qui est dernier. Après avoir dit cela, il était toujours furieux. Il m'a directement donné un ultimatum. Pour ce deuxième examen, tu dois me faire au moins 20 points de plus. Si tu ne peux pas y arriver, prépare-toi à ce que j'appelle tes parents. Plusieurs camarades de classe commencent à se réjouir de la catastrophe. Le professeur demande 20 points. C'est un grand défi pour Linran. Il est occupé à courtiser la beauté de la classe 7. Il n'a même pas le temps de réviser. Le professeur principal est devenu encore plus sombre en entendant cela. Il me regardait avec colère. Quelle beauté de classe, quelle beauté. C'est n'importe quoi. De toute façon, il faut augmenter de 20 points. Améliorer ses résultats, c'est une chose. Pour moi, qui était un lèche-bot dans ma vie précédente, cela pourrait être difficile. Mais pour moi, qui suis déjà réincarné, c'est d'une facilité déconcertante. Pas de souci, professeur. Je vais faire un effort. J'essaierai d'augmenter de 200 points. Peut-être que j'ai un peu trop fanfaronné. Toute la classe n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. 200 points, vraiment? Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'à dire que tu vas toucher le ciel? Je parie que tu as du mal à même augmenter de 2 points. Juste à ce moment-là, une voix claire et agréable s'est élevée. Professeur, je viens aider l'un à étudier. Suchinyan venait de finir de parler. La classe a explosé de rire. Même moi, j'étais complètement perdu. La beauté froide aide son camarade de table idiot. Même scène. Quelle est cette situation? Je secoue la main pour dire que ce n'est pas nécessaire. Je peux m'en sortir tout seul. Ne te méprends pas. Je ne t'aide pas spécialement. C'est juste en tant que délégué de classe et camarade de table. C'est juste un devoir à remplir. Yann a un ton ferme. Pendant un moment, je ne pouvais même pas penser à une raison de refuser. J'ai donc dû dire poliment merci. Suchinyan a fait un léger grognement. Comment remercier? Ce n'est pas ça.
SPE, quand je suis à mon prix. Oh là là, tutorat intime en tête-à-tête. Encore une occasion de travailler ouvertement avec mon petit camarade de table. Une opportunité de contact rapproché. Tutorat d'apprentissage. Par où commencer? Sinon, enseignez pas à pas. Quand l'heure du dîner est arrivée, Chin-Yan a été invité par quelques camarades de classe à dîner ensemble. Quant à moi, je suis allé à la cantine avec Zhao Ke. En chemin, Zhao Ke était tellement impressionné qu'il en était abasourdi. Il aurait presque voulu devenir son élève sur le champ. Frère Han, tu es incroyable. La belle Su ne donne jamais de cours particuliers. C'est la première fois que tu réussis à l'avoir. Quelle chance incroyable. Même si je rate ce deuxième examen, ça en vaut la peine. Pourquoi ne fais-tu pas un effort pour être meilleur? Qui a dit que j'allais échouer cette fois? Zhao Ke a roulé des yeux. Que dirais-tu qu'on parie? Je n'ai même pas réfléchi. J'ai répondu en me frappant la poitrine. Si je perds, je me déshabille. J'ai fait 3 tours de la cour de récréation de l'école en courant le soir. Oh putain. Au départ, je ne voulais que faire en sorte que Zhao Ke m'invite à quelque repas. Je n'aurais jamais pensé que ce gars serait si courageux. D'accord, et si je perds? Zhao Ke avait l'air d'un bon frère, droit et loyal. Frère Han, si tu perds. En tant que frère, je ne te punirai pas autrement. Juste, pourrais-tu partager ton expérience avec ton frère? Comment as-tu réussi à conquérir la belle Su? Tu pourrais même ouvrir un cours. Sacré bonhomme. Tu es plutôt astucieux, toi. Pendant ce temps. De l'autre côté, Su Chin-Yan était comme moi. Elle était poursuivie par des camarades qui lui posaient des questions. Chin-Yan, comment as-tu accepté de donner des cours à l'Aran? C'est la première fois que je te vois proposer de donner des cours à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le délégué de classe. Aider mes camarades est normal. Su Chin-Yan avait une expression neutre. Elle expliqua d'un ton décontracté et calme. Quelques personnes l'écoutaient avec scepticisme. Je ne t'ai jamais vu aider d'autres personnes avant. Et en plus, c'est un garçon. C'est juste une coïncidence. C'est aussi mon voisin de bureau. Aider à la révision est juste pratique. Et puis, ce matin, tu l'as pris dans tes bras de ton propre chef. Devant la belle du 7e classe pendant la pause. Tu as même pris sa main. Ce ne sont que des coïncidences. Tu ne penses pas que je l'aime, si? Su Chin-Yan ne rougit pas et son cœur ne bat pas plus vite. Elle ment sans même cligner des yeux. Quelques filles se sentirent immédiatement soulagées. La belle du lycée Nanjong. Comment pourrait-elle aimer un dernier de la classe? Même elle n'y croirait pas si elle le disait. En voyant l'expression des 3 filles devant elle, Yan poussa un soupir de soulagement en silence. Heureusement. Pour l'instant, le moment n'est pas encore propice. Il n'est pas encore pratique de faire connaître la vérité aux autres. En regardant l'état actuel, c'est plutôt bien. Être à l'aise avec ma petite camarade de table. Et je peux même la taquiner un peu. Alors que Su Chin-Yan rêvait d'un bel avenir. La conversation des 3 filles a pourtant pris un tournant. Cela dit, en fait, l'Aran n'est pas si mauvais que ça. Après tout, il a attiré l'attention du Shen Lingshan. Aujourd'hui, j'ai jeté un œil. Il est en fait plutôt beau. C'est le genre de petit frère mignon. J'aime bien ce type-là. Si Chin-Yan n'est pas intéressé, pourquoi ne pas essayer un jour? La belle Su, qui venait de manger à petite bouchée, a fait tomber ses baguettes sur la table avec un bruit. Les 3 filles ont été surprises par cela. Retour à la 3e simulation. Retour à la simulation 7. Simulation terminée. Révise bien. Ne pense pas à ces choses inutiles. Su Chin-Yan avait une expression glaciale, comme une montagne qui ne fond jamais. Les 3 filles hochaient la tête avec obéissance, prêtes à apprendre. On ne sait pas quel est l'air de l'école. Cependant, une certaine beauté de l'école a pris une grande inspiration. Heureusement. Les plats dans notre propre bol. J'ai failli être pris par d'autres mauvaises femmes. Après le dîner, Su Chin-Yan est venue vers moi avec une pile de manuels. Elle a commencé un tutorat individuel. Ses 2 copies d'anglais. Commence par faire un peu. Symptômes. Un instant. Le participant a dit que ce n'était pas nécessaire. Anglais. Pour moi qui ai été professeur particulier toute ma vie. C'est aussi facile que de tourner la main. En voyant ma confiance, Su Chin-Yan. Elle n'avait pas l'intention de me forcer. Au contraire, elle a posé une condition. Si tu peux répondre correctement à la moitié de ces 2 copies, je croirais que tu es capable. Poser des questions. J'étais sûr de moi. Suffisant. J'ai pris les copies et commencé à répondre. Yan était également pleine de confiance. Plein. Ces 2 copies sont des questions du dernier examen d'entrée. La difficulté est légèrement au-dessus de la moyenne. La démonstration de la force. On estime qu'il ne touchera même pas la ligne de passage. À ce moment-là, le petit camarade perdra avec satisfaction. Il n'aura d'autre choix que d'accepter son tutorat individuel. En pensant à cela, Su Chin-Yan ne put s'empêcher de montrer un léger sourire. Cependant, en 20 minutes. Quand j'ai posé le devoir terminé devant Su Chin-Yan, son sourire s'est cependant évanoui en un instant. Puis, elle a affiché une expression d'incrédulité. Les 2 copies étaient en fait toutes correctes. Pour être sûr de ne pas me tromper, Su Chin-Yan a vérifié les réponses encore une fois avec soin. Le résultat était toujours le même. Pour elle, qui était constamment première de l'école. J'avais moi-même fait 2 erreurs à l'époque. Mais cette petite camarade de table devant moi a réussi à tout avoir juste, mot pour mot. Et cela en seulement 20 minutes. Maintenant, à présent. Renaissant jusqu'à maintenant. C'est la première fois que j'ai l'avantage face à Su Chin-Yan. Un petit sentiment d'accomplissement m'a légèrement satisfait. À l'origine, je voulais juste taquiner Yan. Mais mes mots à ses oreilles sont devenus froids. Des choses. Rivaliser avec ma sœur est amusant. Le visage de Chin-Yan a rapidement retrouvé son air froid. Elle a hoché la tête avec une attitude indécise. C'est pas mal, ces 2 copies sont assez simples. En disant cela, elle sortit une autre feuille d'examen encore plus difficile. Elle me la tendit à nouveau. Et c'est encore celui-ci. Je haussai légèrement les sourcils. Avec un sourire. Pas de problème. Posez des questions. Cette fois-ci, l'efficacité était tout aussi élevée. Encore une fois, après seulement 10 minutes. Chin-Yan inspira brusquement. L'étonnement dans ses yeux était encore plus fort. C'était encore une fois tout juste. Son visage était rempli d'incrédulité. Est-ce vraiment la petite camarade de classe que je connais? Celle qui était toujours dernière. Comment a-t-elle soudainement changé? Elle est soudainement devenue une experte en anglais. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je sens juste que mon charme a augmenté de plusieurs niveaux. Petit frère. Après avoir testé plusieurs matières de cette manière, Su Chin-Yan était complètement impressionné par moi. Maintenant, je peux reprendre le dessus. Je peux enfin retrouver ma place. Cette sensation est vraiment incroyable. C'est plutôt bien. Ne reviens pas. Comment tes études ont-elles soudainement si bien progressé? À propos de cette question, j'étais en fait déjà préparé. Ce n'est pas si soudain. Ces derniers temps, j'ai travaillé en cachette pour rattraper mes cours. J'attends juste que ce 2e examen impressionne tout le monde. Bien que cela semble un peu tiré par les cheveux. Mais il faut que je lui dise que je suis une réincarnation, ça doit être crédible. Chin-Yan semble perplexe. Yan semble à moitié convaincu. Une paire de beaux yeux l'examine de haut en bas. Tout cela semble encore un peu étrange. Les gens travaillent en cachette pour rattraper leurs cours. S'il y a de telles choses, pourquoi je ne l'ai pas vu dans son journal? Des affaires de Moïse.
Si insignifiant qu'il n'est même pas mentionné dans le journal? En voyant Su Qingyan, elle semble avoir des doutes. J'affiche aussi un sourire. Pour dégraisser. Dans ce cas, je ne te dérangerai plus pour les révisions, n'est-ce pas? Je vais m'en occuper moi-même. Su Qingyan hésite un peu. Elle hoche légèrement la tête, hésitante. Elle ne peut s'empêcher de sourire joyeusement. Pas étonnant qu'elle soit la petite camarade de ma sœur. Elle a en fait caché un tel talent en secret. La vision de ma sœur est vraiment erronée. Mon idiot de camarade de table qui étudie sérieusement n'est pas du tout bête. C'est un petit génie, vous savez. J'ai enfin réussi à me débarrasser de l'obsession de la belle de l'école. Je pensais enfin pouvoir avoir un peu de tranquillité. Mais je ne savais pas que le cauchemar ne faisait que commencer. Je vis Su Qingyan pousser une pile de devoirs vers moi. Elle a pointé une question au hasard et a demandé. Je ne sais pas faire cette question. Tu peux compter sur tes doigts. Tu peux le faire? Un point d'interrogation est lentement apparu au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que c'est que cette belle élève de première de la classe? Elle vient me demander de l'aide pour les questions. Bien que je viens de montrer un peu de mes compétences. Mais avec le niveau dessus, elle n'en est pas encore au point de me demander de l'aide, n'est-ce pas? Mais maintenant que c'est dit, je ne peux pas vraiment refuser. Après tout, elle a été la première à proposer de m'aider à étudier. Si je refuse, ça ne serait pas très humain de ma part. En voyant que j'ai accepté, Su Qingyan semblait encore plus motivé. Ses doigts ont commencé à cliquer frénétiquement. Linran, ici. Et ici. Ça, je ne sais pas non plus. Non. Ai-je encore le temps de me rétracter? En me regardant expliquer sérieusement. La vie de Qingyan s'épanouissait dans la montagne. Si la montagne ne vient pas, j'irai à elle. La montagne ne se manifeste pas. Alors j'irai à la montagne. Je ne peux pas aider ma petite camarade. Alors laissons ma petite camarade m'aider. Ça va bien, Su Qingyan. Je ne suis pas à la hauteur. C'est ainsi que j'ai terminé d'expliquer 30 questions. Je me sens clairement un peu fatigué. En revanche, Su Qingyan à côté semblait toujours pleine d'énergie. Cette dernière question. Peux-tu encore m'apprendre? Elle a acquiescé avec résignation. Mais en voyant la question, j'étais toujours en colère. C'est quoi ce nom Ne me dis pas que tu as même oublié comment tu t'appelles. Oh, je me suis trompé. Pas rouge, pas de saut. Pas rouge, pas de succès. D'un geste naturel, elle a retourné la feuille d'examen. Bonne maison à boire. Il semble que ce petit gars ait joué avec lui-même toute la nuit. Enfin, la cloche de la fin des cours a sonné. Je me suis senti soulagé et j'ai poussé un soupir. Aider la beauté de l'école avec ses devoirs. Cette sensation est plus épuisante que de faire 10 examens soi-même. Je vois que Su Qingyan semble encore insatisfaite. Elle se retourne et prend une autre feuille d'examen pour me la passer. Mon derrière a rebondi comme s'il avait un ressort. C'est la fin des cours, rentrons à la maison. Regarde-moi filer comme un petit fou. Su Qingyan a failli rire. Petit œuf rôti. Pourquoi cours-tu si vite? Ta sœur ne va pas te manger. Une fois rentré chez moi, je suis tombé épuisé sur mon lit. En repensant à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Surtout l'attitude de Su Qingyan envers moi. Comparé à ma vie précédente, c'est vraiment trop différent. En pensant et repensant, je suis tombé dans le sommeil sans m'en rendre compte. Au point que, le matin en me réveillant, je n'en avais pas encore fini. Aujourd'hui, je vais voir quelles autres ruses elle peut encore sortir. Arrivé à la porte de l'école, je m'apprêtais à entrer. Soudain, j'ai entendu un cri derrière moi. Linran, arrête-toi. Par réflexe, je me suis retourné vers la voie. Je n'ai vu que Shen Lingshan accompagnée de quelques amis. Elle s'avançait vers moi avec une attitude menaçante. Vous avez un problème? Je les ai regardées, un peu sans voix. L'une d'elles a pris la parole en premier. Tu as encore le culot de le dire. Explique-toi. Regarde comment tu as traité notre Lingshan hier. Et tu ne lui as même pas présenté d'excuses. Les autres ont immédiatement acquiescé. C'est bien une excuse qu'il faut. Un grand homme qui s'en prend à une petite fille. Pas même un peu honteux. Elle parlait très fort. Des camarades de classe qui passaient à côté, ne comprenant pas, ont entendu. Ils ont commencé à me montrer du doigt. Ce type s'en prend à une belle fille. Ce n'est pas une bonne personne. J'ignore le regard de tout le monde. Puis je me dirige directement vers l'école. Pour faire face à cette folle. Faire comme si je ne la connaissais pas est la meilleure solution. Mais je pense que ces personnes se comportent comme des voyous. Elles ont directement tiré sur mes vêtements. Je dois m'excuser. Si je ne m'excuse pas, je ne peux pas partir. Et Shen Lingshan, au centre, a un sourire malicieux. Aujourd'hui, elle veut me faire plier devant tout le monde. Me forçant à lui céder. Elle a même déjà pris une attitude hautaine. Prête à accepter mes excuses à tout moment. J'ai crié à pleine voix vers l'entrée de l'école. Professeur, elle ne me laisse pas aller en cours. En un instant, plusieurs personnes, y compris Shen Lingshan, étaient complètement abasourdies. Elles n'en croyaient presque pas leurs oreilles. Un homme imposant. Se fait arrêter par quelques petites filles. Choisit même d'aller se plaindre au professeur. Juste à ce moment-là, le professeur d'âge moyen en service a déjà regardé par ici. Shen Lingshan et les autres ont immédiatement relâché leurs mains, mal à l'aise. Sur leur visage, il y avait de l'impatience, de la colère, mais aussi de l'impuissance. Linran, tu n'es pas un homme. Même pas capable de s'excuser. Tu es si mesquin. Quelle fille pourrait s'intéresser à toi? Je peux. Shen Lingshan n'avait pas encore fini de parler. Une voix forte et claire l'a justement interrompu. On voit la porte de la voiture s'ouvrir. Su Qingyan descend d'une maille-barre noire avec de longues jambes. Puis, devant tout le monde, elle a naturellement pris ma main et est entrée dans l'école, ne laissant que Shen Lingshan et les autres sur place, frustrés. Cette expression était presque plus désagréable que de manger des excréments. J'ai marché jusqu'en bas du bâtiment scolaire avant de finalement m'arrêter. Il y a eu un peu plus. Bien que ce cri pour appeler le professeur ait essentiellement résolu le problème. Mais la beauté du campus est arrivée en voiture de luxe. Aider à soutenir et à frapper a l'air plutôt cool. Quoi? C'est juste de l'entraide entre camarades de table. C'est normal. Tu m'as aidé avec le cours hier. Je fais juste un petit retour. Malentendu. Mais en y réfléchissant. Est-ce que cette main va? Désolé, j'ai oublié. Su Qingyan ne change pas de couleur. Elle relâche finalement sa main comme si de rien n'était. Oh là là. S'inquiéter pour les affaires. Un peu inquiet. Est-ce que la main de ma sœur n'est pas bonne? Écrire. Arriver à l'école tôt le matin et pouvoir attraper le petit comté de Xiao Tongo. C'est déjà une agréable surprise. Gagner Axi. J'ai gagné, oui. Après la tempête, je viens juste de m'asseoir en classe. Les arômes de toutes sortes de nourriture arrivent. Mon ventre commence aussi à gargouiller. Je viens d'être retardé si longtemps par Shen Lingshan. Je n'ai même pas eu le temps d'apporter le petit déjeuner. Je ne peux y aller qu'après les cours. Je suis en train de réfléchir. Soudain, une main délicate tient un onigiri et du lait de soja. Il a naturellement passé quelque chose depuis le côté. J'ai acheté trop de petit déjeuner. Un peu dans une assiette. Je ne veux pas gaspiller. J'ai acheté trop. Est-ce que j'ai fait trop pour une personne? Je n'avais jamais entendu parler de ma camarade de classe, la beauté de l'école. D'habitude, pour le petit déjeuner, je dois manger 2 tasses de lait de soja et 2 portions de boulettes de riz. Bien que j'ai quelques doutes dans mon cœur. Mais je ne pouvais m'empêcher de regarder le petit déjeuner sur le bureau. Je déglutis sans attendre, un peu nerveux. Alors, merci. De rien.
C'est normal pour un camarade de classe. Oh là là, c'est la première fois que je nourris ma petite camarade de classe. Réussi. Je suis impatient de commencer à déguster mon petit déjeuner. Je mangeais avec un grand plaisir. Zhao Ke à côté de moi regardait ma façon de dévorer. Il s'est immédiatement approché. Alors, donne un peu à mon petit frère. J'ai aussi très faim. Il s'apprêtait à tendre la main pour prendre. Une main blanche a soudainement saisi la sienne. En entendant cela, Zhao Ke a frissonné. Retira rapidement sa main. Oui, 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 je n'ai pas faim. Ran, prends ton temps pour manger. Après avoir dit cela, il se retourna et s'enfuit. Les larmes tournaient encore dans mes yeux. C'est vraiment trop injuste. Il y a 20 minutes d'activité après le cours de la deuxième période. Je prévoyais de me reposer un moment sur mon bureau. Mais j'ai été traîné par Su Qingyan jusqu'à la petite supérette. Ran m'a accompagné pour acheter quelque chose. Il y a trop de monde. Je ne peux pas entrer. Pourquoi devrais-je t'accompagner? Tu veux aller à la supérette. Je ne suis pas concerné. Et ce n'est pas légal. Tu n'y vas presque jamais. Même la plus belle fille de l'école ne peut pas entrer. Ne parlons même pas de moi. Ne parlons même pas de moi. Je n'avais pas encore fini de parler. Mais je vis Su Qingyan tendre déjà la main vers moi. Son ton était calme et détendu. Alors tu me prends la main. La sensation de se tenir par la main. L'un devant pour ouvrir la voie. L'autre derrière, traîner. Cela peut effectivement ouvrir la foule. Mais se tenir par la main avec la belle de l'école devant tout le monde. Être vu par tant de gens. Je me sens comme si ma vie de chien était en danger. Et en parlant de mon bureau partagé. On dirait qu'elle trouve des excuses pour me tenir la main tous les jours récemment. Qingyan reste impassible, sans rougir ni battre des cils. Son ton est calme et détaché. Il n'y a rien de mal à cela. Nous sommes des camarades de bureau. Le camarade de bureau peut donner un coup de main. C'est tout à fait raisonnable. En disant cela, elle a de nouveau tendu la main vers moi, avec une expression qui suggérait à quelqu'un de la prendre rapidement par la main, en regardant l'autre avec une expression ouverte et franche, comme si elle n'avait rien à cacher. Donc je ne me suis plus torturé l'esprit. J'ai également tendu la main pour prendre celle de la belle élève. Je me suis frayé un chemin à travers la foule. Qingyan avait un sourire malicieux. J'ai encore pris la main de ma petite camarade. Je suis vraiment intelligent. J'ai enfin réussi à me frayer un chemin à travers la foule. Quand j'ai enfin atteint l'entrée du petit magasin en tenant la main de la belle élève, j'étais complètement épuisé, en sueur. En revanche, Su Qingyan était complètement différente. J'ai protégé tout le long du chemin. J'ai pris un air détendu et calme. Je me sens plutôt bien. J'ai rapidement fini mes achats. Qingyan a ramassé un paquet de chips. 2 bouteilles de Sprite sont arrivées devant moi. Son expression était calme et posée. Je n'ai pas hésité à tendre la main pour les prendre. Mon pote venait de faillir s'épuiser. Boire une bouteille de Sprite ne compte pas. Mais pourquoi n'as-tu acheté qu'un seul paquet de chips? Chouyan a été surprise. Elle a rapidement tenté de se défendre. Si tu veux en manger, on peut en manger ensemble en rentrant. Un paquet de chips pour 2 personnes. À ce moment-là, nous mettrons chacun la main dans le paquet de chips. Inévitablement, quelques contacts physiques ambigus se produiront. Je suis vraiment aussi astucieux que ça. Après avoir quitté le magasin, nous nous préparons à retourner en classe. Soudain, une voix s'est élevée. Yann, tu es aussi venu acheter des snacks? Je me suis retourné vers la voix. J'ai vu un grand et beau garçon. Avec un visage surpris, il s'est approché de nous. Je suis accompagné de quelques suiveurs. Tu es libre à midi? On peut aller manger ensemble. C'est moi qui régale. Avant même que Su Qingyan puisse refuser, j'ai pris les devants pour répondre à sa place. Désolé, elle veut. Après avoir dit cela, je me suis directement placé devant Su Qingyan. J'ai bloqué le regard du garçon qui la fixait. Le garçon qui a invité Su Qingyan à dîner s'appelle Sujun. C'est un personnage influent à l'école. Dans sa vie précédente, il a flirté partout avec son apparence. Il a eu des relations ambiguës avec d'innombrables personnes du sexe opposé. Cela a finalement conduit à ce qu'elle se suicide en se jetant du haut d'un immeuble. Ce type n'est pas un bon gars. Et Su Qingyan, qui est aussi une personne réincarnée, sait naturellement que Jun a un passé trouble. En me voyant intervenir pour la protéger, elle a ressenti un peu plus d'affection dans son cœur. Mon petit camarade de table est vraiment beau. Il n'est pas étonnant que ce soit l'homme que j'ai choisi. Sujun a été surpris par mon apparition soudaine. Mais il a quand même souri poliment comme un gentleman. Qui est-ce, Qingyan? Je m'appelle Ran. Je suis l'ami de l'étudiant Su. En disant cela, je marquai une pause. Après avoir réfléchi, je fis un sourire éclatant à Sujun. Je suis son protecteur. À peine ces mots furent prononcés. Les personnes présentes, y compris Su Qingyan, restèrent stupéfaites. Sur ce visage froid et élégant, une rougeur imperceptible apparut. Le petit frère de Sujun éclata en premier d'un grand rire. Qu'est-ce que c'est que ça? Protecteur? Mon pote, tu as trop lu de romans, non? C'est tellement immature. En entendant cela, une expression moqueuse apparut également sur le visage de Sujun. Mon pote, pour être un protecteur, il faut avoir de vraies compétences. De plus, tu dis que tu veux protéger une fleur. Mais as-tu demandé l'avis de la personne concernée? En disant cela, Sujun détourna à nouveau son regard de moi, et le posa sur Su Qingyan. Est-ce que ce petit gars, Qingyan, te dérange? As-tu besoin que je l'éloigne pour toi? Une seconde, je ne m'attendais pas à ce que la seconde suivante. Une seconde. Su Qingyan m'a en effet pris dans ses bras devant tout le monde. Je me suis tourné vers Jun Yanran et lui ai souri. C'est vrai, il est mon messager des fleurs. En un instant, l'air autour semblait être gelé. Tout le monde avait une expression de surprise sur le visage. Sujun affichait une expression d'incrédulité. Ce petit gars qui a l'air insignifiant. Qu'est-ce qui lui donne ce droit? À ce moment-là, le suiveur de Jun a soudain une idée. Il a eu l'air de réaliser quelque chose et s'est exclamé. Je le connais. C'est la maison de Jiayin, n'est-ce pas? Il est dans la classe 10, à la traîne. Il semble aussi être le chien de garde de Shen Lingshan de la classe 7. En disant cela, Sujun a de nouveau affiché un air satisfait. C'est Ran, n'est-ce pas? À la traîne, n'est-ce pas? Et en plus, un chien de garde, n'est-ce pas? Avec une attitude comme la tienne. Tu veux encore être le messager des fleurs pour Qingyan? Tu penses vraiment que tu en es digne? Rentre. Et cette fois, je n'ai pas besoin de rentrer. Fengyan a encore fait un pas en avant. Shuyan a fait un pas et s'est mis en avant. Vivement, il m'a frappé dans le dos. Dans le dos. C'est décidé. Je ne suis pas encore en position de juger. Et encore. Je pense qu'il a du talent. En entendant cela, Sujun ne pouvait s'empêcher d'être en colère. Élevé avec des soins depuis son enfance. À l'école, il était encore plus populaire. Quand a-t-il déjà subi une telle humiliation? Vraiment? On ne dirait pas que Ran est si discret. Alors, je vais poser une question par curiosité. Quel était ton classement lors du dernier examen simulé? Quel était ton rang? Le petit frère à côté a hâte de répondre. Je sais, grand frère. Dans la classe de lettres, il y a plus de 300 élèves. Ce type est classé 280. Il est vraiment à la dernière place. Sujun a éclaté de rire en entendant cela. Il ne cachait pas son sarcasme. Avec de tels résultats, tu penses que tu as quoi pour être meilleur que moi? Bien lors du dernier examen. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas réussir toute ta vie. J'ai répondu avec un air détendu.
Cependant, ces paroles sont tombées aux oreilles de Sujun. Il pense juste que je fais de la résistance. Il a immédiatement réagi par un sourire moqueur. Il me regardait de haut. Puisque c'est comme ça, faisons un pari. Si tu peux te classer dans le top 10 de ta classe mardi prochain, je reconnaîtrai que tu as du talent. Je te laisserai Kim Yan. Qu'en penses-tu? Les filles sont faites pour être courtisées. Ce ne sont pas des prix à gagner. Ce ne sont pas des récompenses à obtenir. Tu objectifies les femmes de cette façon. Ta mère le sait-elle? Il a répondu à mes quelques mots. Su Kim Yan, qui se tenait à mes côtés, a retenu son rire. Elle a failli rire aux éclats. Elle a presque ri. Sujun, réalisant la situation, était complètement furieux et embarrassé. Il a même abandonné son attitude de gentleman. Moins de blabla. Je te demande juste si tu oses. Celui qui perd abandonne sa poursuite de Kim Yan et doit courir 3 tours sur le terrain en étant nu. Encore du thé. En entendant cela de Sujun, j'ai immédiatement pensé à mon meilleur ami. Ce gars et Jaoke devraient avoir des sujets communs. À ce moment-là, la foule autour était déjà en émoi. Il ne pouvait s'empêcher de commencer à s'agiter et à faire du bruit. Ce petit gars oserait-il? Si tu es assis, dis-le clairement. La jalousie entre les lycéens. C'est vraiment un peu trop immature. Je ne sais pas s'il a hoché la tête. Accord conclu. Je n'ai pas d'autre intention. C'est surtout que j'aime voir les gens froids, marchant côte à côte sur le chemin du retour en classe. Min Ching-yan a soudainement croisé les bras derrière son dos. Elle m'a regardé avec un peu de gêne. Le gardien des fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Des milliards. J'ai passé ma main dans mes cheveux. Je ne peux bien sûr pas lui dire la vérité. J'ai juste répondu de manière vague. C'était juste une remarque en passant. Je pense que ce garçon n'a pas l'air d'un bon type. Chen Ching-yan a hoché la tête. Je ne suis pas sûr de cette phrase, elle semble incohérente. On dirait qu'elle a accepté cette réponse. Oh là là. Xiaolin est têtu. Il est clairement en mode crise. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Il ne l'admet pas encore. Les garçons sont vraiment mignons quand ils sont têtus. Cela dit, j'ai quand même un peu de mal à le croire. J'ai donc pris soin d'ajouter une phrase. Tu ferais mieux de t'éloigner de ce choix à l'avenir. Les sourcils de Su Ching-yan se sont immédiatement froncés. Son regard semblait réfléchir à quelque chose. Tu veux que je m'éloigne de lui, n'est-ce pas? Est-ce que c'est important pour toi? C'est une question. Un peu. C'est très important pour toi, en fait. Mais pour renforcer ma persuasion, j'ai quand même hoché la tête avec insistance. C'est très important. Ainsi, pour toi, je ne lui prêterai plus attention. La camarade de classe, la beauté du campus, a légèrement hoché la tête. Ses yeux clairs étaient remplis de joie. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée vers la classe les mains derrière le dos, ne me laissant qu'avec des doutes derrière elle. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pour lui? Quelle est la relation de cette affaire avec lui? Cette affaire en ligne. À ce moment-là, la beauté du campus marchait devant. Les coins de mes lèvres sont presque tirés vers le ciel. TSK 2. Mon petit camarade de table est devenu soudainement courageux. Ce genre de parole, ça pourrait presque être considéré comme une déclaration. Au cours des prochains jours, je me suis plongé dans la salle d'études, et j'ai combattu avec divers examens, pour me préparer au test de mardi prochain. Ce n'est pas seulement une question de fierté personnelle. Cela concerne également la sécurité de ma camarade de classe, la beauté de l'école. Même pendant les pauses et le temps de repos, j'ai mis les bouchées doubles pour résoudre des exercices et mémoriser des notes. Tout cela a été remarqué par Yann. En même temps que je me réjouissais intérieurement, j'étais aussi un peu touché. Mon petit, tu as travaillé dur. Après les examens, je te récompenserai bien. Après plusieurs jours d'études intensives. Ce soir-là, pendant l'étude, je ne pouvais pas résister à la fatigue. Je me suis appuyé sur le bureau et j'ai légèrement somnolé. Dans un léger sommeil. Lorsque Yann, assise à côté, s'est retournée par inadvertance. Je l'ai vue en train de me regarder dormir profondément. Cela ne manqua pas de la rendre un peu curieuse. Elle retint instinctivement son souffle. Doucement, lentement. Elle s'approcha prudemment. Elle commença à m'observer sans aucune retenue pendant que je dormais. Alors, les cils de ma voisine de table sont si longs. Son nez est si bien dessiné. Ses lèvres sont si belles. Elles ont l'air si douces. Sa peau est si propre. Son visage semble si lisse. Su Ching-yan était captivée par la vue. Elle étendit sa main de manière inexplicable. Elle me donna un petit coup sur la joue. Puis, elle la retira avec un peu de culpabilité. Voyant que je ne réagissais pas, Su Ching-yan devint encore plus audacieuse. Un petit coup sur la joue. Un autre coup dans ma fossette. Elle toucha mon nez. Elle pinça même mes lèvres légèrement fermées. Elle s'amusa un peu trop à ce moment-là, oubliant complètement son image de personne froide. J'avais complètement oublié que j'étais encore dans la classe à ce moment-là. Donc, elle ne s'en est pas du tout rendu compte. Le professeur principal avait un visage sévère. Il est entré par la porte arrière de la classe par habitude. À ce moment-là, Su Ching-yan est devenue plus audacieuse. Elle a de nouveau tendu la main pour pincer ma joue. Mais je n'avais pas encore eu le temps de savourer la sensation de son doigt. Puis j'ai entendu une toux venant de derrière moi. Que fais-tu en doucant? Ming-yan a légèrement été surprise. Ses mains n'avaient pas encore été retirées. Elle a alors réalisé que le professeur principal, à un moment donné, était déjà à côté d'elle. À ce moment-là, j'étais affalé sur le bureau, endormi et dans le flou. Je sentais vaguement qu'il y avait quelque chose sur mon visage. C'était froid et frais. J'ai frotté mes yeux encore endormis. Le visage sévère du professeur principal est apparu dans mon champ de vision. Je me suis réveillé en un instant. Ce qui était encore plus embarrassant, c'est que les doigts de Su Ching-yan pinçaient encore ma joue. L'Inran a un moustique sur le visage. Je vais l'aider à en tuer un millier. Le professeur principal a une expression complexe en écoutant. Il regarde son élève favori. Finalement, il hoche lentement la tête. Oui, tu as raison de faire ça. Les camarades doivent s'entraider. Tous les élèves de la classe sont complètement perdus. Mon humeur est comme des milliers de chevaux de boue qui passent en trombe. Waouh, tu crois vraiment à des absurdités comme ça, Su? Comment peut-on encore faire des éloges et encourager cela? Et au moment suivant, le regard du professeur principal se tourne soudainement vers moi. Instantanément, il devient sévère à nouveau. L'Inran doit s'occuper de ses propres affaires. La prochaine fois qu'il y a un moustique, il doit le tuer lui-même. J'ai un air perplexe. J'ai envie de mourir. J'ai un ventre plein de sommeil. J'ai été directement effrayé. Je regarde le professeur principal faire le tour de la classe. Il sort par la porte d'entrée de la classe. Je pousse enfin un soupir de soulagement. Puis je me tourne pour regarder la belle élève à côté de moi. L'autre partie semblait déjà indifférente. Elle avait déjà tourné la tête tôt. Elle a oublié de dire quelque chose. Une vague de froideur a envahi l'atmosphère. Inutile de dire. J'avais encore un air interrogatif. Il n'y avait tout simplement aucun moyen de discuter. Et je n'ai pas non plus senti de moustique tout à l'heure. Après tout ce tumulte, j'étais complètement réveillé. Il restait encore une demi-heure avant la fin des cours du soir. Étant fatigué, je me suis levé de mon siège. Je me préparais à aller à mon repère secret. Je suis monté par les escaliers du bâtiment administratif jusqu'au 6e étage. Il y avait un pot de fleurs abandonné dans le coin du couloir. Une clé était cachée sous le pot de fleurs.
Elle pouvait ouvrir une porte en fer au dernier étage. Derrière la porte se trouvait mon repère secret où je venais souvent. Cet endroit n'est généralement pas ouvert au public. Seules les journées d'activités occasionnelles, un enseignant ouvre la serrure. Il emmène les élèves ici pour une visite. Dans ma vie précédente, j'ai découvert par inadvertance la clé de la porte en fer. Depuis lors, la zone interdite de l'école est devenue un secret exclusif pour les autres. C'est devenu ma petite base secrète. En marchant sur le sol en marbre de l'observatoire, j'ai choisi un escalier d'observation au hasard. J'ai levé la tête. À travers le dôme en verre en arc, je pouvais voir le ciel nocturne vaste et infini. Dans ma vie précédente, je venais souvent ici. J'étais de nature introvertie. J'avais peu d'amis dans ma classe. Quand j'étais perdu dans mes pensées, je venais seul à l'observatoire. Je m'asseyais et regardais le ciel nocturne, perdu dans mes pensées. En regardant les étoiles scintillantes dans le ciel, on aurait dit que je pouvais lentement me calmer. Dans cette vie, je suis revenu à la vie. En levant les yeux, je voyais toujours le même ciel étoilé. Mais c'était un sentiment différent. J'ai souri avec une légère mélancolie. Mon cœur était rempli de chaleur et de tendresse pour toi. Et dans un coin de la porte en fer, pas très loin, se tenait une silhouette élancée et gracieuse. Elle observait silencieusement cette scène de l'observatoire. Dans ma vie précédente, en feuilletant mon journal, j'y ai mentionné plusieurs fois le petit secret du toit de l'administration. Voyant que je ne revenais pas en classe depuis longtemps, Su Qingyan a deviné que j'allais venir ici. Regardant ce jeune garçon, bêtement, lever les yeux vers le ciel, avec un air distrait et rêveur. La montagne est célèbre pour son dortoir de grande renommée, connu pour ses dortoirs glaciales. Tailai est célèbre pour sa beauté froide et glaciale. À ce moment-là, la lumière dans ses yeux était légèrement adoucie. Su Qingyan pensait cela silencieusement dans son cœur. Sans s'en rendre compte, elle a même dit cela à voix haute. Sa voix n'était pas forte, mais dans cet observatoire vaste et silencieux, c'était suffisant pour attirer l'attention. J'ai sursauté, et j'ai immédiatement bondi des marches. Qui? Puis j'ai entendu une voix familière et froide. C'est moi. Je me suis tourné vers la voix. La lumière de la lune illuminait ce visage délicat et exceptionnel. Jusqu'à ce visage a coupé le souffle. Comment es-tu ici? J'ai vraiment été surpris. Seul moi sais où se trouve la clé de cet observatoire. Personne d'autre ne pourrait penser à entrer ici. Le professeur principal vient juste de retourner en classe. En te voyant absent. Laisse-moi te chercher. C'est évident que je me suis fait prendre à te suivre en cachette. Mais la belle élève, qui a de la chance, ne montre aucune émotion. Elle ment sans cligner des yeux. Mon cœur a soudainement fait un bond. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le professeur principal réponde. Cela va poser un gros problème. Je t'ai couvert. Mais comment es-tu ici? Je ne sais pas comment tu es ici. Je me suis gratté la tête. Mon regard a balayé les environs. J'étais souvent ici avant. J'y ai même des attaches. Maintenant, je vais bientôt obtenir mon diplôme. Je ne pense pas avoir l'occasion de revenir ici après. Su Qingyan a haussé les sourcils en entendant cela. Elle a demandé sans montrer d'émotion. J'y venais souvent avant. J'ai souri sans y prêter attention. Puisque j'ai été découvert. Je n'avais pas l'intention de cacher cela à ma camarade de classe, la beauté du campus. Eh bien, le vieux Joe du service logistique a laissé une clé. Je l'ai découverte. J'ai toujours considéré cet endroit comme ma base secrète. J'ai échoué à un examen auparavant. J'ai été réprimandé par le professeur. Et j'ai aussi échoué à avouer mes sentiments à Shen Linshan. Quand je me sens mal, je viens ici m'asseoir. Regarder les étoiles. Rêvasser, et ainsi de suite. Ça fait du bien. Un menteur. Su Qingyan murmura dans son cœur. Elle le savait. Dans une vie précédente, dans le journal de quelqu'un, j'avais vu des enregistrements sur cet observatoire. Les mots exprimaient la solitude et l'isolement. Une personne se sentait malheureuse, comme un petit chien trempé par la pluie. Et le propriétaire du journal se tenait juste devant moi. Le jeune homme parlait d'un ton détendu, comme si de rien n'était. Cela ne faisait qu'augmenter la douleur dans le cœur. Qingyan avait soudainement envie de prendre dans ses bras le grand garçon devant elle. Alors elle a fait ça. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. La belle élève est apparue soudainement. Sans aucun signe avant-coureur, elle a fait un pas en avant. Elle a ouvert les bras et m'a serré fort dans ses bras. À ce moment-là, les étoiles brillaient d'une lumière infinie. À travers le dôme en verre de l'observatoire. Elles se reflétaient sur nous. Comme si une douce lumière sacrée nous enveloppait. Une telle romance ferait frémir les lecteurs de romans d'amour. Ils mordraient leurs couettes dans leur lit, se retournant et se tortillant comme des fous. Et moi, ce célibataire maladroit, je pensais seulement à... Non, attends. Que fais-tu? Si notre professeur principal voyait cette scène. Est-ce que ma vie de lycéen se termine ici? Ce moment doux et chaud dans mes bras. La tête de la jeune fille reposait sur mon épaule. J'étais figé, incapable de bouger. De peur d'offenser le moindrement. Je ne peux que faire attention à mes mots en parlant. Pourquoi tu m'embrasses? Cela a rendu de nombreux lecteurs de romans d'amour. La question stupide qui les met en colère et les fait renverser la table. En retour, j'ai eu une réponse froide et indifférente de la jeune fille dans mes bras. Grâce à toi, j'ai vu les étoiles. Merci un peu. Je lève les yeux pour regarder le ciel nocturne au-delà du dôme de verre. Juste pour regarder les étoiles. Faut-il vraiment remercier de manière si solennelle? Si c'est le cas, alors la camarade de classe, la beauté du campus, est assez facile à duper. Quelqu'un en arrive à cette conclusion dans son esprit. L'étreinte de quelques instants se termine rapidement. Su Qingyan recule d'un pas. Elle se retire calmement de mes bras. Allons-y, il est temps de rentrer. En disant cela, elle se tourne et s'éloigne. Elle fait quelques pas puis s'arrête. La prochaine fois, je veux encore regarder les étoiles. Peux-tu me donner un coup de main? Pourquoi? Je suis resté un moment sans savoir quoi dire. Je me demande alors. Pourquoi? Regarder les étoiles avec ma camarade de classe? C'est très raisonnable. Est-ce raisonnable? J'ai des doutes. Je me suis gratté la tête et je l'ai quand même suivi. Je n'ai pas continué à poser des questions. Après être revenu de l'observatoire, le cours du soir était terminé. Zhao a fini de ranger son sac et a sauté de l'autre groupe. Frère Han, rentrons ensemble. En voyant Su Qingyan qui rangeait aussi son sac, je lui ai juste jeté un coup d'œil. L'enthousiasme sur le visage de Zhao s'est figé instantanément. Rentrons ensemble. Tu ne rentres pas? Bien sûr, nous ne sommes pas sur le même chemin? J'étais un peu perplexe. Zhao a dégluti. Il ne m'a même pas prêté attention. Il a examiné avec précaution l'expression du président de la classe. Président de la classe. Que pensez-vous? Son ton était si humble qu'il en devenait presque flatteur. Son instinct de survie astucieux lui a fait comprendre qu'il y avait vraiment le pouvoir dans cette affaire. La grande beauté de l'école jette un coup d'œil à Zhao. Vous revenez. En entendant cela, Zhao hocha la tête à plusieurs reprises. C'était comme une grâce. Oui. Nous revenons. Je regardais cette scène. Je ne comprenais pas où Zhao avait perdu la tête. Tu rentres à la maison avec moi. Pourquoi se soucier de la vie de la camarade de classe? Elle ne va pas dans la même direction que nous. Après avoir rangé mon sac, je suis sorti de l'école avec Zhao. Sur le chemin du retour, ce gars regardait partout. Puis il s'est approché furtivement. Juste après le dernier cours d'études.
Où es-tu allé avec notre belle de l'université Su? Où ça? Je suis revenu en retard après être allé aux toilettes. Elle est venue me chercher pour rentrer avec le professeur. Le professeur principal n'est pas parti après? Il ne lui a même pas demandé de t'aider à te trouver. Jaoke était complètement perdu. Dis-moi la vérité. Toi et le délégué de classe. Est-ce que vous êtes allés en rendez-vous secret? C'est exagéré. Elle et moi, nous sommes juste des camarades de classe ordinaires. Il n'y a rien de tout ça. Jaoke ne peut s'empêcher de rouler des yeux. Des camarades normaux peuvent aller manger avec un garçon comme toi. Des camarades normaux peuvent même t'apporter le petit déjeuner. Et encore, ils vont ensemble au magasin de proximité avec toi. Et encore, ils te tiennent la main en public. Qui y croirait? Jaoke a déclamé un long discours sans s'arrêter. Même en les énumérant, il n'y a pas de répétition. Il est évident qu'il me soupçonne depuis longtemps. J'y ai réfléchi. Ce gars a plutôt raison. J'en ai donc tiré une conclusion. Elle et moi sommes des camarades de table. Les camarades de table s'entraident. C'est tout à fait raisonnable. Jaoke a failli cracher du sang en entendant cela. Raisonnable, ma sœur. En attendant, dans l'ombre d'un coin près de la porte de l'école, Su Qingyan est assise dans une maille-barre noire. Elle voit à travers la vitre moi qui vient de sortir de l'école. Elle voit les deux personnes devant. Elle les suit. Le chauffeur à l'avant est un homme calme d'environ 40 ans. En même temps, il est le garde du corps attitré de Su Qingyan. Il est chargé d'accompagner mademoiselle Su à l'école. C'est la première fois en tant d'années d'entendre Su Qingyan faire une telle demande. C'est même un garçon qui la suit. À ce moment-là, je me promenais tranquillement avec Jaoke. Après avoir passé un feu de circulation, Jaoke m'a soudainement tiré dans une ruelle. Yann, as-tu cette impression? On dirait qu'on est suivi. Suivi. J'avais un air perplexe. Jaoke hocha vigoureusement la tête. Il pointa du doigt derrière lui. Regarde, c'est par là. Cette voiture noire. Elle nous suit depuis tout à l'heure. Je regardais dans la direction que Jaoke indiquait. Une circulation embouteillée. Je ne voyais rien de clair. Tu as trop regardé de films d'espionnage, non? Dans le monde réel. Qui a le temps de te suivre? Jaoke y réfléchit aussi. Peut-être qu'il s'est vraiment trompé. Ensuite, nous continuâmes à avancer. Dans le flot de voitures derrière nous. Cette voiture noire, une Maybach, traverse silencieusement le flot de voitures. Elle suit discrètement derrière. Jaoke est encore un peu inquiet. Il ne peut s'empêcher de se retourner pour jeter un coup d'œil. Il écarquille à nouveau les yeux immédiatement. Oh, c'est celle-là. Regarde, Range. Elle nous suit vraiment. Jaoke dit cela tout en me poussant vigoureusement. Je venais juste de me retourner pour regarder. Et là, plusieurs voitures particulières sont venues se glisser, bloquant ma vue. Laquelle? Comment se fait-il que je n'ai pas vu? C'est celle-là. Juste derrière. Elle est cachée. Jaoke, pressé, essaie de la désigner. Mais en regardant à nouveau, elle avait disparu. C'était cette voiture. Juste derrière. Elle était bloquée. Jaoke était pressé de le signaler. Mais en regardant à nouveau, elle avait disparu. Je l'ai regardée. En effet, les jeunes devraient bien étudier. Regarde moins de films absurdes. Cela a même créé des illusions. Voyant que je ne lui prêtais pas attention. À ce moment-là, Jaoke a commencé à douter de lui-même. N'était-ce pas juste une illusion tout à l'heure? Mais cela ne faisait que peu de temps qu'il était parti. La voiture noire, une Maybach, est de nouveau arrivée silencieusement. Elle s'est même arrêtée directement au bord de la route. Cette fois, Jaoke l'a bien attrapé. Il était convaincu que c'était cette voiture. Il allait juste me prévenir d'être prudent. Mais à ma grande surprise, la fenêtre arrière s'est lentement abaissée, révélant un visage charmant et séduisant. Su Qingyan, assise à l'intérieur de la voiture, avait un visage impassible. Je n'ai échangé qu'un regard avec elle. La voix de Jaoke s'est brusquement arrêtée. Pas besoin d'en dire plus. Tout cela n'était qu'une illusion. Je regardais l'expression stupéfaite de Jaoke. Je lui ai tapoté l'épaule. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce gars aujourd'hui? Il va devenir paranoïaque. Il va rester comme un idiot. Est-ce que son cerveau a un problème? Je ne m'attendais pas à ce que Jaoke fasse un retournement soudain. Eh bien, ce que je veux dire, c'est, frère Han, rentre tout seul. J'ai soudainement quelque chose à faire. Je ne vais pas rentrer avec toi. Je le regardais, complètement perdu. Nous avons encore un bout de chemin ensemble, non? Jaoke a forcé un sourire figé sur son visage. Ah, vraiment? Tu dois te tromper. De toute façon, je m'en vais d'abord. Ma mère attend un deuxième enfant. Après avoir dit cela, il est parti comme un éclair. Je le regardais s'éloigner. J'avais plein de questions en tête. J'avais soudain l'impression que cette scène me semblait familière. Il n'y avait plus personne pour faire le chemin avec moi. Je peux aussi rentrer chez moi tout seul. Sans m'en rendre compte, il était juste derrière moi. Une voiture noire Maybach redémarre lentement. Elle suit discrètement. Elle marche jusqu'en bas de chez moi. Je m'apprêtais à monter les escaliers. Soudain, je m'arrête. Par réflexe, je me retourne pour jeter un coup d'œil derrière moi. Derrière moi, il y a un parking temporaire. Des voitures sont garées tranquillement par petits groupes. Rien ne bouge. Je secoue la tête. Je ne peux m'empêcher de sourire un peu. Je suis en train d'attraper la paranoïa de ce gars, Jaoke. Je commence aussi à être un peu suspicieux. Suivre quelqu'un, tout ça. Comment cela pourrait-il se produire dans le monde réel? Cependant, à peine ai-je fait un pas. La Maybach dans le parking redémarre. Le conducteur au volant fronce légèrement les sourcils. Heureusement, mon niveau professionnel est assez solide. J'ai failli être découvert. Il regarde ma silhouette disparaître de son champ de vision. Su Qingyan finit par détourner lentement le regard. Sur le chemin du retour, le conducteur jette de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur. Su Qingyan, observant le siège arrière. Ce dernier se contenta de tourner légèrement la tête, regardant toujours le paysage nocturne qui défile à l'extérieur, comme si elle était plongée dans ses pensées, ne pouvant réprimer sa curiosité. Il ne put s'empêcher de poser une question. Mademoiselle Su. C'était celle-là tout à l'heure. Su Qingyan continuait de regarder par la fenêtre, sans même se retourner. Elle répondit simplement d'un ton neutre. Un camarade de classe. En pleine conversation. En train de parler. Elle sembla soudain se souvenir de quelque chose. Elle ajouta distraitement qu'il sera aussi le futur gendre de la famille Su. Après être rentré chez moi et avoir fini de manger, je me suis immédiatement assis devant mon bureau, et j'ai commencé à réviser mes exercices. Bien que demain soit le week-end. En théorie, je devrais pouvoir me détendre un peu. Mais le deuxième examen approche. Chaque seconde compte pour moi. J'ai continué à travailler jusqu'à 2h30 du matin. Après avoir terminé plusieurs séries de tests et une pile de sujets réels. J'étais tellement fatigué que je m'endormis immédiatement. Le lendemain, je me suis réveillé à 9h du matin. Après avoir pris mon petit déjeuner, je prévois de passer un peu de temps sur internet. Ensuite, je continuerai à réviser. J'allume mon ordinateur et me connecte à mon compte QQ. J'ai fait défiler les mises à jour pendant un moment, puis j'ai jeté un œil à ma liste d'amis. J'ai juste remarqué un groupe solo nommé L'amour d'une vie. À l'intérieur, il y a l'avatar du compte QQ. Il a également été mis en suivi spécial. La grande communauté est morte. Je n'ai même pas réfléchi et j'ai directement supprimé le groupe d'amis. Mais je me demande depuis combien de temps.
Mais depuis combien de temps cela dure-t-il? Un avatar a commencé à clignoter. En y regardant de plus près, c'était un petit dauphin bleu. Non enregistré. La beauté de l'école, ma voisine de table. J'ouvre la fenêtre de chat. Le message envoyé par la beauté de l'école est concis. Que se passe-t-il? Selon l'analyse des émotions que j'ai trouvée en ligne auparavant, quand une fille envoie ces 3 mots à un garçon, cela signifie que cette fille a au moins une certaine affection pour toi. Cependant, je méprise cette affirmation. Parce que Shen Ling-chan m'a aussi envoyé ce genre de message auparavant. Il suffit de dire qu'après avoir posté, je vais recevoir un message sérieux. Je veux manger, quelque chose comme ça. Purement, elle me considère comme un outil, un chien de compagnie. Bien que Su Qingyan ne soit pas ce genre de personne. Mais envoyer ce genre de message ne pourrait jamais être une ambiguïté sur des sentiments pour soi-même. Pas du tout. Je ne sais pas. J'ai rapidement deviné l'intention de la belle élève assise à côté de moi. Je vais tout de suite prendre mes baguettes. Elle s'inquiète de savoir si elle va paresser ce week-end. Est-ce qu'elle a bien révisé? Pas étonnant qu'elle soit la déléguée de classe. Elle est vraiment très dévouée. J'admire cela dans mon cœur. Puis, je me suis mis à taper rapidement sur le clavier. Ne t'inquiète pas, j'ai étudié toute la journée. Je suis sûr que le test de mardi prochain ne posera pas de problème. De l'autre côté, Yann regardait quelques mots sur l'écran. Un point d'interrogation émergeait lentement dans sa tête. Je ne lui ai même pas posé la question. On dirait que ma petite camarade de table est toujours aussi timide. À ce moment-là, c'est à moi, la grande sœur mature, de prendre l'initiative. J'ai étudié toute la journée. Tu n'es pas fatigué? Ce n'est rien. La nourriture à la maison est bonne. Je suis bien nourri et j'ai de l'énergie pour réviser. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Du riz sauté aux œufs. Et le soir? Les restes de riz sauté aux œufs. Et demain matin, qu'est-ce qu'on mange? Après 2 minutes et demie de questions et réponses comme ça, j'ai vraiment commencé à être un peu impatient. Ce n'est pas la grande sœur. Tu m'as ajouté pour vérifier quelque chose ou quoi? Yann ne peut s'empêcher de rire aux éclats. No translation needed, it appears to be incomplete or unclear. Elle a de nouveau demandé. Quels sont les plans pour demain? Je vais encore étudier un peu demain matin. Pour l'après-midi, peut-être le parc de la rue. Cela fait longtemps que ce message a été envoyé. Je viens juste de recevoir la réponse de la beauté de la classe. C'était simple, juste un mot. Et après avoir répondu au message, l'avatar de l'autre personne s'est assombri. Je voulais aussi poser la question par politesse. Que prévois-tu de faire demain? Le résultat n'a pas eu le temps d'être envoyé. Elle était déjà déconnectée. J'avais plein de questions en tête. Je trouve que discuter avec la beauté de l'école est vraiment excitant. Je ne sais pas ce qu'elle a en tête. Jusqu'à 2 heures de l'après-midi le lendemain, le soleil radieux d'un après-midi de début d'été brillait. Devant le guichet du parc de la vieille rue, je regardais, stupéfait, la beauté de l'école qui était apparue à l'improviste. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? La beauté de l'école ne rougit pas et ne bat pas la chamade. Elle a simplement passé sa main sous la visière de sa casquette pour ajuster ses cheveux. Je suis aussi venu au parc pour prendre l'air. C'est délicat. Est-ce vraiment une coïncidence? Je regardais Su Qingyan devant moi avec un air sceptique. D'habitude, elle porte des uniformes simples et modestes. C'est un style très froid et réservé. Elle adopte un style distant et ascétique. Aujourd'hui, elle a changé de style. Un t-shirt cartoon blanc avec un short en jean. Elle porte une casquette rose. Une simple queue de cheval attachée. Pure, pleine de vitalité et charmante. Cette apparence est difficile à croire comme étant simplement une coïncidence. Cela ressemble plutôt à quelque chose de planifié depuis longtemps. Mais pour être honnête, la fille populaire est vraiment magnifique aujourd'hui. Pendant un moment, j'étais un peu envoûté. Regardant mon petit camarade de table, un peu bête. Le coin de ses lèvres s'élevait. Mon cœur était déjà en émoi. Un petit garçon innocent. La grande sœur n'a besoin que d'un léger maquillage. Elle pourrait facilement te remettre à ta place. J'ai mis un moment à revenir à moi. J'ai gênément passé ma main dans mes cheveux. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était. D'accord alors. Allons nous promener, c'est super. Ce qu'on appelle la montagne du parc. C'est un parc forestier artificiel sur la montagne. Avant de monter, il faut d'abord gravir quelques marches. Mais comme il a plu un peu la nuit dernière, les marches du chemin de montagne sont un peu glissantes. Je marche devant. Mes yeux sont constamment fixés sur la beauté de la classe derrière moi. As-tu besoin de mon aide? En me voyant tendre la main, un éclat de surprise traverse le visage de Su Qingyan. C'est la première fois que ma petite camarade de classe propose de me tenir la main. Je dois accepter. Dans ce cas, merci à toi. La petite main d'Yann est froide, douce et lisse. Mon petit cœur bat la chamade sans attendre. Je me ressaisis rapidement. Calmez-toi, calmez-toi. Vous n'êtes que des camarades de classe ordinaires. C'est juste une aide pure et innocente. Après avoir gravi cette petite volée de marche, le chemin devant devient plus plat. Soulagé d'avoir accompli ma tâche, je pousse un soupir. Juste au moment où je m'apprête à lâcher sa main, je réalise que Su Qingyan s'accroche fermement. Elle a une force incroyable, presque comme celle d'un bœuf. Il y a encore quelques marches à monter. De toute façon, je dois continuer à tenir sa main. Alors ne lâche pas. Cela évitera des complications. C'est la première fois que j'entends cette expression. Je ne sais pas si la fille populaire de l'école s'en soucie. Qu'est-ce que j'ai à craindre? De toute façon, je suis juste un garçon. Je ne peux pas perdre en l'amenant. Après avoir tiré et poussé pendant une demi-heure, nous sommes enfin arrivés au sommet de la montagne. En regardant d'ici, la beauté de toute la vallée s'étend devant moi. Mon humeur s'est également améliorée. Je ne peux m'empêcher d'afficher un sourire éclatant à la fille populaire. Su Qingyan est devenue un peu timide à cause de mon sourire. En tenant ma main, elle l'a instinctivement serrée un peu plus. On dirait qu'elle a pris une décision. Ensuite, elle a regardé autour d'elle. Après avoir confirmé qu'il n'y avait personne, elle m'a soudain tiré devant elle. Avec un visage rouge, elle m'a dit sérieusement. En fait, j'ai quelque chose à dire. Je voulais te le dire depuis longtemps. Mais je n'ai jamais trouvé l'occasion. Tu ne me croiras peut-être pas si je le dis. En fait, je suis lourd. Oh mon Dieu, frère. Que faites-vous ici? Un cri soudain. Cela a tellement effrayé Su Qingyan qu'elle m'a immédiatement poussé. Je me suis retourné pour regarder. J'ai vu Zhao Ke et quelques camarades. Ils sont aussi venus ici pour escalader la montagne. L'air semblait se figer un instant. Le temps semblait s'arrêter. Zhao Ke était complètement abasourdi. Il a failli penser qu'il avait des hallucinations. La belle de l'école Su ne tenait-elle pas la main de Lanran tout à l'heure? Les deux étaient si proches l'un de l'autre. Ça ne fait pas de sens. Su Qingyan et moi étions également stupéfaits. Mais nous avons vite réagi. Nous avons rapidement pris un air sérieux et expliqué. J'étais fatigué de réviser à la maison. Je suis juste venu prendre l'air au parc Songshan. C'est juste que des camarades sont aussi arrivés. C'est juste une coïncidence. Su Qingyan à côté a immédiatement compris. Elle a hoché la tête avec calme. Il y a une certaine complicité entre les camarades de table. C'est raisonnable, non? Est-ce raisonnable? Zhao Ke a avalé sa salive. Son regard s'est instinctivement déplacé vers le bas, tombé sur la main que je tenais toujours avec la belle de l'école Su. Alors vous, le chemin de la montagne est trop glissant. Lanran avait peur que je tombe. Donc, il a pris ma main.
C'était juste une coïncidence qu'il ait plu hier. Su Qingyan expliqua sans changer de couleur. Puis elle lâcha naturellement ma main. C'est vrai, c'est raisonnable, non? J'ai hoché la tête avec un air d'approbation. Toi, c'est une coïncidence. Lui, c'est raisonnable. Vous deux, vous êtes là à faire du théâtre, non? Zhao Ke murmura en faisant la moue, de peur que certaines belles de l'école n'entendent. Mais en surface, il avait toujours l'air excité et hochait la tête vigoureusement. Raisonnable, raisonnable. Ça doit être raisonnable. C'est tellement raisonnable. Ainsi, après que le malentendu a été résolu, le chemin piéton est devenu un chemin pour plusieurs personnes. Nous sommes arrivés sur la plateforme en plein air au sommet de la montagne. Ici, il y a des cages en fer de toute taille. Dans chaque cage, on peut voir toutes sortes d'animaux. Quelques filles, en voyant cela, n'ont pas pu s'empêcher de crier. Pour certains adorables petits animaux, mes yeux brillent de cœur. Et Su Qingyan reste à mes côtés. Elle réfléchit à la prochaine étape. Juste à ce moment-là, un cri perça ses pensées. Il y a un serpent. Plusieurs camarades de classe ont blêmi de peur. Dans la panique, une fille saisit instinctivement Zhao Ke à côté d'elle. Elle se retrouve à moitié dans ses bras. Zhao Ke a également été surpris. Mais en voyant la camarade de classe dans ses bras, son visage s'illumine instantanément. Il se transforme immédiatement en super-héros. N'aie pas peur, je suis là. Une telle scène dans les yeux de la belle de l'université Su. Elle, toujours si intelligente, comprend immédiatement. Il y a donc cette astuce. On l'entend crier de toutes ses forces. Ah, il y a un serpent. Puis, avant que je ne puisse réagir, elle recule de 2 pas comme si de rien n'était. Elle tombe naturellement dans mes bras. Je vais mourir à cause du serpent. Je regarde ma camarade de classe dans mes bras avec un air perplexe. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil aux animaux dans la cage. Mais c'est clairement un lézard. Comment as-tu pu dire que c'était un serpent? Ce qui est le plus important, c'est que Su Qingyan était allongée dans mes bras avec un sourire malicieux. Elle n'avait vraiment pas l'air d'avoir peur. Après avoir terminé la visite de l'exposition aux eaux, le ciel commençait à s'assombrir lentement. Un groupe de personnes a proposé d'aller dîner au restaurant en bas de la montagne. Seule Su Qingyan semblait distraitement regarder autour d'elle. Elle ne s'est toujours pas exprimée. Zhao Ke, à côté, semblait avoir remarqué son inquiétude. Il a soudain pris la parole pour interrompre les discussions. Il se fait tard. Je pense qu'il vaut mieux que tout le monde rentre chez soi. Les examens sont la semaine prochaine. Il faut que je révise en rentrant. Après un discours éloquent, c'était presque incroyable que de telles paroles sortent de sa bouche. Mais à la seconde suivante, le petit Zhao s'est retourné instantanément pour regarder à nouveau Su Qingyan. Il a instantanément changé pour adopter une attitude flatteuse et servile. Chef de classe, tu penses que j'ai raison, n'est-ce pas? Tout le monde, rentrez tôt. Préparez-vous pour le deuxième examen de simulation la semaine prochaine. Qingyan hocha légèrement la tête. Le ton restait toujours aussi sarcastique. Le ton était anciennement sarcastique. Cependant, au fond, le petit homme en moi était très satisfait. Pas mal, pas mal. Ce petit gars a appris à être malin. Cette fois, c'était plutôt bien dit. Continuons la prochaine fois. J'ai reçu l'approbation du chef de classe Su. Tout le monde s'est dispersé en un clin d'œil. Chacun est rentré chez soi, à la recherche de sa mère. J'étais justement prêt à partir. Zhao Ke m'a cependant tiré sur le côté. En chuchotant, il a baissé la voix. Allez, frère Han, courage. En tant que frère, je te soutiendrai toujours. Je regardais Zhao Ke s'éloigner. Je ne pouvais qu'afficher une expression perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire par courage? Pourquoi ce petit Zhao se comporte-t-il si étrangement aujourd'hui? Je voyais que tout le monde s'était dispersé. À ce moment-là, la beauté de l'école est soudainement revenue. Son regard s'est posé sur moi. Allons manger. Le ton est incroyablement naturel. Mais tu viens de dire que Zhao Ke avait raison, non? Je me posais la question dans mon esprit. En même temps, je touchais instinctivement ma poche. Si je mange encore, la semaine prochaine, je vais devoir manger de la terre. En me regardant avec un air mélancolique, la belle élève avait une expression fière. Allez, aujourd'hui c'est moi qui régale. J'étais instantanément revigoré. Allons manger. Après avoir simplement demandé l'avis de la belle élève, j'ai commandé tous les plats du menu. Peu de temps après, un grand plat de brochettes frites a été servi. Je me suis précipité pour commencer à manger. J'ai mangé avec délice. Bien sûr, je n'ai pas oublié d'inviter la belle élève. Toi aussi, mange. Su Qingyan, assise en face, agissait de manière beaucoup plus élégante. Elle a pris une brochette frite pour goûter. C'était vraiment délicieux. Un goût familier dans mes souvenirs. Cependant, juste après avoir mangé la deuxième brochette, Qingyan a soudainement froncé les sourcils. Elle a rapidement éloigné la brochette frite. Elle a tiré la langue et a soufflé plusieurs fois. Son petit visage était un peu rouge. Su Qingyan a froncé les sourcils. C'est très épicé. Épicé? Je trouve ça acceptable. Épicé, si tu ne me crois pas, essaie. Su Qingyan a hoché la tête avec sérieux. En disant cela, elle a tendu la brochette frite qu'elle avait à moitié mangée, directement devant moi. En voyant la brochette que la belle élève nous tendait, j'ai aussi été un peu surpris. J'ai hésité un peu. Après tout, je ne suis plus un enfant naïf. J'ai un sens de jugement de base. Deux personnes de sexes opposés partageant une brochette. N'est-ce pas un baiser indirect? En pensant à cela, j'ai regardé mon camarade en face. Cela ne va-t-il pas être un peu gênant? Pour moi, cela ne me dérange pas. Si cela se sait, cela pourrait avoir une mauvaise influence sur Liu. Qu'est-ce qui est gênant? Je trouve ça épicé. Tu ne me crois pas? Ce n'est pas très raisonnable? Su Qingyan a légèrement levé un sourcil. En disant cela, son ton était calme et posé. On ne pouvait déceler aucun signe d'anomalie. Je pense aussi que je me fais peut-être des idées. Je faisais un examen de conscience. Regarde la camarade de classe, la beauté de l'école. Comme elle est pure. C'est juste toi qui as mal interprété. De quel baiser indirect parles-tu? Elle est la déesse, belle et pure. Elle n'a même pas pensé à ce genre de choses. Alors, j'ai pris les brochettes avec empressement. J'ai goûté pour voir. Ça ne semble pas épicé. Vraiment? Si ce n'est pas épicé, mange un peu plus. Su Qingyan a dit avec un visage sérieux. En réalité, mon petit cœur s'envolait déjà. Baiser indirect. Je ne suis pas surpris, c'est moi. Après avoir terminé le dîner, Su Qingyan s'est levé pour payer l'addition. J'étais sorti en premier et l'attendais à la porte. En sortant du magasin, il faisait déjà complètement sombre. Le chemin du parc la nuit était plein de bruit et d'animation. Rien qu'à regarder, cela apaisait l'esprit. Alors que j'étais plongé dans ce spectacle de la nuit animé devant moi, une voix féminine familière a soudain retenti non loin devant. C'était en effet trop familier. Chaque fois que cette voix de la reine se faisait entendre, des problèmes ennuyeux suivaient toujours. Je vis Shen Lingshan s'approcher d'un pas décontracté. Elle était accompagnée d'un homme en surpoids. Il devait peser au moins 200 livres. Cependant, son style vestimentaire montrait clairement qu'il était un fils à papa. En voyant les deux, je restais un instant figé. Comparé à Shen Lingshan, cet homme en surpoids à ses côtés m'a également marqué. Dans ma vie précédente, lors du jour de Shen Shan, j'avais bravé la pluie pour lui apporter un cadeau.
mais je l'avais surprise en train d'embrasser passionnément un fils à papa. Ce fils à papa était cet homme en surpoids. En me voyant seul debout dans la rue, l'humeur de Shen Lingshan était à la fois surprise et inattendue. La dernière fois, j'ai été moquée comme ça à l'entrée de l'école. Elle était si en colère qu'elle ne pouvait pas dormir chez elle, se retournant sans cesse. Elle espérait qu'un jour elle pourrait me venger. Maintenant, l'occasion est arrivée. Et toi? Toi aussi, tu es sorti? Oh, j'ai oublié de te présenter. Laisse-moi te présenter. Voici mon petit ami. Il est dans la classe 4 de l'immeuble. Shen Lingshan, tout en. Shen Changshan, tout en étant devant moi. Elle a spontanément enroulé son bras autour du gros. Le gros n'a pas hésité non plus. Il a passé son bras autour de la taille de Shen Lingshan. Il l'a rapproché de lui. C'est vrai. Je suis le petit ami de Lingshan. Enchanté. En regardant les actions mystérieuses de ces deux personnes devant moi, je ne pouvais m'empêcher de rire. Mais je ne pouvais pas rire à voix haute. Je pouvais seulement leur souhaiter de rester ensemble pour toujours. À ce moment-là, Shen Lingshan était blottie dans les bras du gros. Cela semblait intime. En réalité, elle observait discrètement mon expression. Alors, comment ça va? Tu es jaloux, n'est-ce pas? Ça doit être difficile pour toi. Shen Lingshan a décidé de me planter à nouveau un couteau dans le cœur. Et Lanran, ça va? Tu ne comptes pas nous féliciter un peu? Eh bien, je vous souhaite une longue et heureuse union. Surtout, ne viens pas causer des problèmes aux autres. Je lui ai sincèrement exprimé ma gratitude. Une reine des mers qui est une manipulatrice. Une autre qui est tout aussi expérimentée en amour. Ces deux-là ensemble, c'est vraiment un match fait au ciel. En voyant que je ne réagissais pas, le membre a aussi souri. Elle s'est même rapprochée du gros volontairement. Ne t'inquiète pas, Gushan. Nous allons très bien nous entendre. Cela dit, c'est une personne vraiment unique. En nous voyant aussi heureux, ça ne doit pas être facile à gérer, n'est-ce pas? Non, pas du tout. En vous voyant ensemble, mon cœur est plus doux que du miel. J'ai rapidement répondu pour lui faire plaisir, de peur que cette femme ne nous cause encore des ennuis. Cependant, après plusieurs tentatives, Shen Lingshan n'a pas réussi à voir mon expression vulnérable comme elle le souhaitait. Elle a décidé de ne plus faire semblant. Lanran, ne fais pas semblant. Je veux juste te dire que, Shen Lingshan, cherche un petit ami. Et il doit être comme ça. N'est-ce pas que tu disais que tu ne m'appréciais pas? Malheureusement, je suis déjà prise. Toi, tu es toujours un célibataire pathétique. Même si tu regrettes et que tu me demandes pardon, il est déjà trop tard. En disant cela, elle semblait se souvenir de quelque chose. Elle a fait semblant d'être confiante. Je me souviens que tu avais une camarade de classe qui était la beauté de l'école, non? Qu'est-ce que tu fais seule aujourd'hui? Tu ne l'as même pas fait venir pour te tenir compagnie? En entendant cela, j'ai jeté un coup d'œil à la boutique de brochettes. Oh, elle est en train de payer. Shen Lingshan a éclaté de rire. Elle ne cachait plus du tout son mépris et sa pitié sur son visage. Lanran, tu es toujours aussi têtu? La beauté de l'école, montre juste un peu de bonté de temps en temps. Je t'ai déjà parlé une ou deux fois. Tu es encore trop sentimental. Tu pensais vraiment avoir une relation spéciale avec quelqu'un? C'est elle qui paye pour toi. Pourquoi ne dis-tu pas simplement que vous êtes déjà ensemble? En disant cela, Shen Lingshan a de nouveau pris le bras du gros. Elle a fait un petit mouvement comme pour faire la belle. Chérie, tu dis que j'ai raison, n'est-ce pas? À ce moment-là, le gros a aussi réagi. Son regard sur moi était teinté de moquerie. Tu es celui qui a affronté Sujun pour la beauté de l'école, n'est-ce pas? Mon pote, tu es vraiment un pur clown. Tu es celui-là. L'autre jour, au kiosque de l'école. Celui qui a rivalisé avec Sujun pour la beauté de l'école. Mon pote, tu es vraiment un pur clown. Soudain, des pas se rapprochaient. Shen Lingshan et Sun Ming se sont instinctivement retournés vers la source du bruit. Ce qu'ils ont vu ensuite les a stupéfaits. Cela a laissé les deux comme figés sur place. Une apparence fraîche et radieuse qu'ils n'avaient jamais vue à l'école. La reine des neiges au style sportif. Portant une casquette rose. Shishiran sort du vieux magasin de brochettes. On dirait qu'elle vient de payer. Elle range son portefeuille négligemment. Elle s'approche de quelqu'un. Comme si personne n'était là. Elle tend la main avec une grande aisance. Elle enlace directement le bras de quelqu'un. Que fait Aran? Juste pour offrir. Aran est presque comme 100 000 tonnes d'explosifs. Qui explosent soudainement dans les oreilles de Shen Lingshan et Sun Ming. Éclate violemment. Les laissant complètement désorientés. Végétal. Un mélange de tout. Végétal. Su Qingyan jette un regard distrait. Comme si elle venait seulement de voir les deux personnes devant Lanran. Elle fronce légèrement les sourcils. Elle jette un regard reproche à Aran. N'est-ce pas ce que j'ai dit? Je t'ai dit de tenir les gens éloignés. Lanran comprend instantanément. Elle soupire, ne pouvant rien y faire. Les choses sales s'accrochent toujours. On ne peut pas s'en débarrasser. Les 3 mots, choses sales, en un instant. En 3 mots. Comme une lame. Directement plantée dans un certain, dont le nom ne sera pas révélé. La beauté de la classe 7 revient. La beauté de l'université acquiesce doucement. Elle dit doucement, j'ai déjà payé. Rentrons chez nous, ce serait mauvais d'attirer le malheur. En disant cela, elle enlace le bras de Lingran. Les deux se retournent lentement et s'éloignent. Du début à la fin. Comme s'ils n'avaient aucun intérêt pour Shen Lingshan et Sun Ming. Ils n'ont même pas daigné les remarquer. Sun Ming, figé sur place, est complètement stupéfait. Regardant les deux s'éloigner ainsi. Le fils à papa, revenu à lui, a les yeux écarquillés. Ce n'était pas juste maintenant. C'est vraiment un jeune dessus. La beauté glaciale. Elle sort vraiment en rendez-vous le week-end. Elle a même proposé de payer. D'habitude, elle paye de sa propre poche. Le fils à papa qui conquiert les filles. Les camarades ont l'impression que leur vision du monde s'effondre. À ce moment-là, on ne peut que respecter quelqu'un. C'est vraiment inapproprié. Quel endroit pour apprendre des maîtres? Ancien, pourquoi ne pas ouvrir un cours pour enseigner? À côté, Shen Lingshan revient enfin à elle. Sur un visage doux et adorable. L'expression est presque déformée par la honte et l'étonnement. Comment cela pourrait-il être possible? La belle de l'école de Yunnan, froide comme un iceberg. Comment peut-elle apparaître plusieurs fois près de Lingran? Les événements précédents peuvent être expliqués par d'autres raisons. Mais si elle sort en tenue décontractée pour manger des brochettes le week-end, cela semble vraiment indiquer que leur relation est en effet d'une intimité exceptionnelle. Être contraint de faire un jugement aussi incroyable. À ce moment-là, le cœur de Shen Lingshan est en proie à des sentiments contradictoires. Il y a de l'étonnement et de la honte. Il y a de la colère et même une petite touche de qu'il ne réalise probablement même pas. Comme un petit enfant qui aime ses jouets. Dans la panique d'avoir été volé. Enroulant son bras autour de Lanran, c'était incroyablement intime et naturel. Ils ont continué jusqu'au coin de la rue avant de s'arrêter. Su Qingyan a relâché le bras de quelqu'un. Retirant sa main, elle leva les yeux vers Lanran. Son expression était calme et détendue. Ne te méprends pas, je n'ai pas fini de parler. La personne avait déjà l'air de comprendre instantanément. Ne t'inquiète pas, je comprends. C'était juste mon camarade de classe qui m'a aidé par sens de la justice. C'était juste mon camarade de classe qui a agi par sens de la justice. Je ne me méprends absolument pas. Dans son cœur, un petit bonhomme était légèrement perplexe.
Petit idiot, pourquoi ton cerveau tourne IL si vite en ce moment? Un malentendu, ça marche aussi. Tant. Non loin, une voiture Maybach noire s'approchait silencieusement. En voyant le logo de la Maybach, Ran a été un instant surpris, comme si elle se souvenait de quelque chose. Son visage montrait de la confusion. Cette voiture me semble un peu familière. Chapitre 46, désolé. Je n'aime pas les filles faciles. Il y a 2 jours, après les cours d'études autonomes le soir, Ran et Zhao Ke sont rentrés chez eux à vélo ensemble. À ce moment-là, le petit Zhao était encore très surpris. Il disait toujours qu'il avait l'impression qu'une voiture les suivait. L'un ne s'en souciait plus. Mais en voyant cette voiture noire Maybach qui arrivait, cela lui fit soudainement un choc. On dirait vaguement qu'il avait un peu de familiarité. La dernière fois qu'il est rentré chez lui, il avait l'impression d'avoir vu cette voiture en chemin, y compris en revenant chez lui au parking temporaire. Du parking temporaire, il avait toujours l'impression d'avoir déjà vu cette voiture. En voyant l'expression pensive de Ran, Su Qingyan eut un léger mouvement de paupières. Ran leva les yeux vers sa camarade de classe, la beauté de l'école. C'est la voiture de ta famille? Su Qingyan fit semblant d'être indifférente et hocha la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Ran se gratta la tête, ce n'est rien. Ça me semble un peu familier. J'ai l'impression que la dernière fois que je suis rentré chez moi, elle semblait toujours être juste derrière moi. Su Qingyan avait l'air de rien. Vraiment? Il y a beaucoup de Maybach au Vietnam. Elles se ressemblent toutes. Puis elle jeta un coup d'œil à Ran. Chindan répondit avec un 10 000 fans. Qui pourrait encore suivre quelqu'un en voiture? Tu as trop regardé de films d'agents secrets. C'est juste un pain délicat. Ran réfléchit encore un moment. Il hocha la tête, réalisant. Ce n'est pas encore une heure raisonnable. Le commerçant fit un simple adieu. Su monta à l'arrière de sa propre Maybach. Il ouvrit la porte de la voiture. En regardant par la fenêtre, il vit quelqu'un s'éloigner tranquillement. Il s'éloigna, soupirant légèrement. D'un seul souffle. Le chauffeur, l'oncle Zhou, à l'avant. Il regarda dans le rétroviseur. Mademoiselle Su. Rentrez-vous chez vous? Su Qingyan hocha la tête. Il fit un de réponse. La Maybach était sur le point de démarrer. Soudain, il entendit une autre voix douce venant de l'arrière de la voiture. L'oncle Zhou sortira le week-end prochain. Pas besoin de venir me chercher. Je peux y aller tout seul. À l'avant, au volant. Le mouvement de l'oncle Zhou dans sa main marqua une légère pause imperceptible. Puis il répondit calmement et avec assurance. Dans un angle que Su Qingyan ne pouvait pas voir. Les pupilles de l'oncle Zhou, au volant, tremblèrent violemment. Oncle Zhou rentra chez lui ce soir-là. Shen Lingshan, allongé sur son lit, se retournait sans pouvoir s'endormir. Dans son esprit, il ne pouvait s'empêcher de revoir sans cesse le vieux magasin de brochettes. Ran était naturellement enroulé dans les bras de Su Qingyan. L'image de lui se retournant et s'en allant. Une sensation indescriptible. Comme un cheval rétro qui grandit lentement, grimpant sur la tête. La douleur était telle qu'on se tirait les cheveux. Une haine qui faisait grincer des dents et une jalousie et un ressentiment indescriptible. Ce Ran, c'était clairement le mien. Comme une petite fille qui perd soudainement son jouet. Ce n'est pas forcément qu'on aime beaucoup. Mais dès que quelqu'un d'autre le prend, cette sensation devient insupportable. Et il y a aussi une sorte un désarroi que Lingshan elle-même ne voulait pas admettre. Parce que si c'est celui qui se bat pour le jouer avec soi, c'est la déesse reconnue de l'école secondaire de Nan, la beauté, la fleur de ma classe 7, semble n'avoir aucune compétitivité, semble vraiment n'avoir aucune compétition. Encore une fois, elle se tourne et se retourne dans son lit. Finalement, Shen Lingshan s'est assise calmement. Elle sort rapidement son petit téléphone élégant, un téléphone à clapet Nokia, se connecter à QQ, trouver l'avatar de Ling Yuan dans la liste d'amis. Elle a hésité longtemps. Elle a édité le message plusieurs fois. Finalement, elle a décidé d'envoyer un message. En un instant, un message est revenu en un éclair. Elle a entendu le bip bip bip. Au premier son de la notification, Shen Lingshan ne peut s'empêcher d'être soudainement excitée et surprise. Elle ressent même une certaine fierté. En effet, Ran a toujours ses propres sentiments. Elle regarde la rapidité de la réponse. Puis, quand elle ne peut plus attendre et rouvre la fenêtre de chat, une ligne de texte froid et impitoyable apparaît devant elle. Échec de l'envoi. Veuillez d'abord ajouter l'autre comme ami. Shen Lingshan est instantanément figé. Un nouveau lundi. Pendant l'étude matinale, le professeur principal Tai Mian Chun annonce sur l'estrade. L'examen de la 3e simulation commence mercredi. L'examen de la 2e simulation commença. Avec un visage impassible et un ton sévère. Il avertit tous les élèves de la classe. Cette fois, il faut vraiment bien performer. En disant cela, le regard de Tai Mian Chun, en particulier vers le 4e groupe de la classe. Il jette un coup d'œil à quelqu'un au fond de la classe. Ran, quant à lui, a un visage serein. Tout ce qui devait être révisé a déjà été révisé. Sans aucune force. Après la 2e heure de cours du matin. C'est encore l'heure de l'exercice. Sur le terrain de sport, avec les 8 niveaux de l'école. Une grande foule de personnes. Au rythme de la mélodie de la jeunesse en mouvement. Étendre les bras et bouger les jambes. En passant, admirer la grâce de l'équipe à côté. La silhouette élégante et gracieuse de la beauté de la classe assise à côté. La séance d'exercice matinale est terminée. Il se retourne, prêt à suivre le gros du groupe pour retourner en classe. Mais Ran est à nouveau appelée par une fille familière derrière lui. Ruan Qian. Un énoncé. En se retournant, elle a vu Shen Lingshan venir rapidement de la file de la classe 7. Elle s'est approchée à grands pas. Son joli visage était rouge de colère. Elle a commencé par l'interroger de manière directe. Pourquoi as-tu bloqué mon ami? Ran a été un instant déconcerté. Puis, réalisant, il a corrigé, ce n'était pas un blocage. C'était un effacement. Eh bien, Shen Lingshan était furieuse. Elle a ensuite frappé du pied en disant, je sais que tu es en colère contre moi. Tu veux me rendre jalouse. J'admets que tu y es parvenu. Maintenant, peux-tu arrêter de faire des histoires? Un point d'interrogation est lentement apparu au-dessus de la tête de l'Indienne. Il regardait Shen Lingshan devant lui comme si elle était folle. Comment une personne peut-elle être si confiante? Et Lingshan, voyant l'expression sur le visage de l'un, pensait qu'elle était encore préoccupée par ce qui s'était passé hier. Elle a adouci son ton. Les choses que j'ai dites hier n'étaient que des blagues. Je ne sors pas avec quelqu'un. Avec Sun Ming, c'est juste pour s'amuser. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Revenons à notre ancienne façon d'être, d'accord? En disant cela, elle ajouta un ton de familiarité et de câlin. Ran, entendant cela, répondit sérieusement. Comment cela pourrait-il être? Je n'aime pas les filles si désinvoltes. Après avoir dit cela, elle ignora Shen Lingshan, qui était stupéfaite. Ran se retourna et s'en alla. Shen Lingshan reprit ses esprits. Elle, furieuse, le rattrapa. Elle s'exclama, peux-tu ne pas être si immature? Ce Su Qingyan, c'est aussi juste pour s'amuser avec toi. Ran s'arrêta. Il se retourna à nouveau vers Shen Jian. N'es-tu pas comme ça aussi? De toute façon, c'est juste pour s'amuser. Non, il joue. Pourquoi ne devrais-je pas jouer avec lui? L'étudiant su a de bonnes notes.